Et nous sommes de retour pour la deuxième partie. Ah, n'oubliez pas d'avoir la première partie, évidemment, d'hier, évidemment, sur la PNL, pour comprendre de quoi il retourne, hein, de quoi on parlait, pour qu'est-ce que c'est ces histoires de PNL. On va pas vous réexpliquer. Ah bon, la PNL, on est toujours pas sûr d'avoir compris après déjà 1 heure et demie de trucs, de machin, je ne sais pas. Alors le chat me dit que c'est très fort, mais en fait non. C'est parce que souvent, je coupe, j'ai AFK 24 heures. Mais souvent après je coupe manuellement les lives quand ils sont si longs et qu'on fait comme ça. J'aime bien que les trucs, quand on regarde ça, durent entre 1 heure et 1 h 30. Ça faisait 1 h 20. Je me dis on va couper, on passe à une deuxième partie. On va quoi couper? Donc évidemment on est au même moment, hein, pour les gens du live là, mais vous on est demain. Et on continue ça. Ce qu'on a fait en première partie, c'est essayer de définir. Essayer de définir. On a vu que finalement c'était proche, c'était un truc très développement personnel. On a vu Bernard Fritz. On a vu que voilà, que finalement ça s'appliquait surtout à soi-même d'après eux, et que c'était être une meilleure personne, c'était rechercher l'excellence. On a vu qu'il y avait très peu finalement de programmation, peut-être un peu, mais très peu de neuro et surtout très peu de linguistique. C'est quand même toujours très flou, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une explication, c'est différent. Et alors, il y avait l'exercice, on rentrait enfin dans le truc de observer les gens, faire de l'intuition, de la déduction et tout ça. C'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Comme cette nouvelle vidéo, pour revoir le générique, ah, je sais pas si ça marche comme ça, je sais pas si ça marche comme ça, mais il y aura celui de fin. On a vu Pipi Culotte également. Ouais, c'est un bon résumé, c'est un bon résumé, voilà. Maintenant, on va voir comment trouver ses Et valeurs. coucou les loulous, merci. Coucou les loulous. Coucou les loulous. On va voir, parce que, voilà, comme je le disais, en vrai, partout, partout, dès que je cherchais le truc, je voyais machin partout de PNL, c'était comment trouver ses valeurs, des trucs sur comment trouver ses valeurs, déterminer ses valeurs, c'est quoi tes valeurs, parce qu'apparemment, voilà. Et je crois que de nouveau, c'est dans cette stratégie de repositionnement néo-PNL de oui, en fait, c'est trop considéré comme de la manipulation, etc. Et maintenant, on va sur un truc sur comment se sentir bien avant tout. Et donc, il y a des valeurs. Et donc, là, ils sont sur du contenu normalement pour rassurer, parce que le mot est un petit peu taché, hein, un petit peu jouit d'une mauvaise réputation. Alors, pourquoi pas juste changer de nom, sachant que de toute façon, en plus, c'est juste un autre nom pour des autres trucs. Euh, on va essayer de comprendre. Je sais pas. Alors, je sais pas combien il te faut de valeurs. Elle va nous le dire. Merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, vous allez pouvoir clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. C'est une vidéo qui vous donne l'importance de clarifier son système de valeurs. Alors, c'est un exercice qui nous a été demandé par Val dans un des commentaires. Un grand merci à Val d'avoir commenté la vidéo précédente. C'est Vald qui a demandé des conseils à PNL? Un exercice qui a radicalement changé ma vie. Et je comprends plus rien, je comprends plus rien. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Donc c'est cet exercice, pour qu'il soit vraiment efficace, il faudrait que vous preniez vraiment votre temps, à peu près 2-3 heures pour faire cela, un petit temps pour vous. Mais même si j'ai été plus vite tard dans live. Ouais. Pas prendre ce temps de suite et que vous regardez juste la vidéo jusqu'au bout, et bien déjà vous aurez déjà peut-être un effet, parce que vous verrez peut-être que dans la journée ou dans les jours. Si on regarde la vidéo jusqu'au bout, il y aura un effet PNL après. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui est vraiment important? On dirait vraiment tous des profs. Non, mais ça, c'est l'effet coach, c'est l'effet. Voilà, ça, c'est le format. C'est les gens qui expliquent un savoir ou un savoir-faire face caméra. Pour moi, est-ce que ça, c'est vraiment important? Mais c'est vrai que là, on perd quand même ce qu'il y avait au début, le côté. Non, il y a quand même toujours le côté business. Ouais. Que rien que le fait de se poser cette question, ça remappe le cerveau et ça permet déjà de faire émerger, de mieux se connaître et d'aller un peu plus vers la vie qui nous inspire. Donc, c'est déjà très important. Donc, les 3 étapes qu'on va utiliser sont les suivantes. La première, ça va être de définir 50 à 60 valeurs, donc de manière très globale. C'est énorme, mais je ne saurais jamais avoir autant de valeurs. Putain, voilà, ça répond à la question tout à l'heure du nombre. Là, il faut 50 à 60 valeurs, quoi. Les valeurs qui sont... Moi, j'ai pas du tout autant de valeurs, hein, je vous le dis. Les plus importantes pour vous. Alors, c'est un exercice qui doit se faire debout, mes loulous, debout et en bougeant. D'accord? C'est un peu comme quand on est au téléphone, on est dans une discussion passionnante. Et en fait, dans cette discussion, on a du mal à rester assis parce que tellement on est dans un état de créativité. Et donc, pour faire émerger cette créativité, il faut vraiment que vous mettiez debout. Je vous fais confiance. Là, je ne peux pas vous le faire. Je n'ai pas encore le matériel. Ça ne saurait tarder. Mais aujourd'hui, je reste assis, mais je vous fais confiance. OK? Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est important pour moi? Okay? Et vous prenez le temps, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Peut-être que le mot famille va émerger, et puis vous notez famille. Oui, QLF. Peut-être je me mets debout. Sécurité, vous notez sécurité. Et quoi d'autre? Liberté. Okay, je me mets debout. Vous continuez comme ça. Et après, vous allez un peu en profondeur aussi. Alors vous dites, ok, dans la famille, c'est quoi qui est vraiment important dans la famille? Alors je sais pas, peut-être protection va émerger pour vous. Ok, chose, et vous notez protection. D'accord. Et une autre question importante à se poser, vous faites ça pendant 5-10 minutes.
Et au bout de 5 minutes, une fois que vous êtes bien allé en profondeur, eh bien vous allez vous poser la deuxième question suivante, importante, c'est et quoi d'autre de vraiment différent? Je sais pas, peut-être finance. Ça tire sur des câbles là en dessous. Il faudrait que je refasse mon câble management. Et pourquoi finance? Ah voilà, pour voyager par exemple. Hop, vous mettez voyage. Enfin, je sais pas ce qui est vraiment important pour vous, d'accord? Et vous allez jusqu'à 50% de valeur. Et vous allez voir, il y a des valeurs qui se ressemblent. Par exemple, si vous avez protection, je sais pas moi, écoute, encouragement, ce sont des valeurs qui se ressemblent, qui font partie d'un même groupe de valeurs, donc vous allez les mettre en paquet. Vous allez nommer, par exemple, en fonction de la sensibilité, soutien ou encouragement. Voilà. Et donc, c'est comme un entonnoir, vous allez passer de 50 à 60 valeurs à peut-être à 25. Et dans ces 25, là, vous allez en sélectionner les 10 plus importantes pour vous. Et là, pour que l'exercice marche bien, il faut vous faire confiance et le faire très rapidement. Donc, il faut trouver plein d'idées de valeurs, mais en fait, il y en a plein qui partent, il faut faire l'élimination. On peut faire une tier list des valeurs. Est-ce qu'on peut faire les valeurs sous forme de tier list? En 2 minutes, il faut que ce soit fait. C'est un peu comme si vous regardez plein d'étoiles et qu'il y en a 10 qui sont les plus lumineuses. D'accord? C'est un peu comme si vous écoutiez toutes vos valeurs et il y en a 10 qui résonnent le plus en vous. Vous ressentez qu'il y en a 10. Mettez vos 10 valeurs, là, mettez un peu des valeurs. Vraiment et qui sont vraiment importantes pour vous. Donc ces 10 valeurs, vous allez les mettre en exergue et ainsi vous allez finir la première étape. La deuxième étape va être de sélectionner ces 5 valeurs principales. Et là, donc, voilà comment vous allez procéder. Vous allez noter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, d'accord? Toutes vos valeurs, toutes les valeurs que vous avez observées. Donc, on va dire par exemple, je ne sais pas, moi, famille, sécurité, liberté, hop, etc. C'est des valeurs, franchement, je sais pas si c'est celle du chat. Hein. Jusqu'à 10. Je sais pas si c'est celle du chat. Hein. Vous allez prendre la première valeur, famille. Moi, ça m'a l'air orienté ces valeurs quand même. Hop, vous allez la mettre dans la main gauche. Vous imaginez que le mot famille est là. Et dans la main droite, vous allez mettre la deuxième qui est sécurité. D'accord? Et ce que vous allez faire, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou non. Hein, et vous allez vous dire, ok, est-ce que je préfère un monde où la famille est vraiment super développée, où j'ai une super famille, quitte à avoir moins de sécurité dans ma vie, ou je préfère un monde où j'ai énormément de sécurité, quitte à ce que mon domaine de vie famille soit moins épanoui. Et vous allez voir, vous allez avoir la première valeur qui va émerger. Le plus important, c'est sans doute la liberté. Entre ces deux valeurs, je mettrais ça. Il y en a une qui va prendre le dessus. Si c'est le mot famille, d'accord, cette valeur, vous allez la comparer à la troisième, alors que si c'est sécurité, vous allez la comparer la sécurité à la liberté. Donc, admettons que sécurité, ça a été plus important. Hop, ce que vous faites, c'est que vous mettez la sécurité à gauche, vous mettez la liberté à droite, et vous dites, ok. Ah oui, ça va, la sécurité, c'est à gauche. Je préfère un monde vous dites n'importe quoi, en fait. Hein. J'ai beaucoup de sécurité quitte à avoir moins de liberté, ou est-ce que je préfère avoir énormément de liberté quitte à avoir moins de sécurité? Et hop, vous allez avoir une valeur qui va émerger. Et vous faites ça pour les 10, en fait. Ok. Et ainsi, va émerger votre première valeur, phare. On va dire, par exemple, je ne sais pas, ma famille ou sécurité, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera pour vous. Et elle adore la famille. Hein. Elle, vraiment, par contre, on sait que c'est la famille. Hein. Elle remet encore la famille là. Elle adore la famille. De toute façon, c'est PNL. Ce que vous allez faire, c'est que après vous allez avoir... Moi aussi, c'est la famille. De toute façon, en premier, c'est la Roro Family. C'est voilà, c'est direct. C'est voilà, c'est QLF tout simplement. Voilà. De manière à obtenir la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième valeur phare. Ok. C'est vrai qu'elle nous a embrouillé là. Franchement, c'est vrai que pour ceux qui sont en replay sur la deuxième partie, vous vous dites j'ai encore loupé une partie parce que là, franchement, elle vient encore de tout rebouleverser de ce que c'est la PNL. Bah oui, c'est trouver ses valeurs de PNL. C'est trouver ses valeurs PNL. C'est un exercice PNL, c'est trouver ses valeurs. Mais à quoi ça sert dans ce qu'on a appris avant? La deuxième étape étant... Je sais pas pourquoi c'est neurolinguistique. Terminé. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir chacune des valeurs. Et pourquoi c'est important? Parce que certaines ça rend le truc encore plus confus, oppressant. Je trouve qu'elles sont en 1.25. Moi, j'aime bien laisser ça comme ça. Personnes vont dire, mais j'ai la même valeur, liberté, par exemple. Ce qui est important de comprendre, c'est que le mot liberté c'est très personnel en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en prison, par exemple, le mot liberté pour lui, ça peut être tout simplement de regarder le ciel, alors que pour d'autres personnes. Ça peut être la liberté de garder son argent, d'avoir énormément d'argent. Ça peut être la liberté d'avoir moins d'impôts. Ça peut être de voyager, pour d'autres, ça peut être de faire tout ce qu'il veut quand il veut. Donc, la liberté d'entreprendre également. C'est important de définir en une phrase qu'est-ce que signifie pour vous exactement chacune de vos valeurs. Ok? Donc, une fois que vous aurez défini ça, vous saurez exactement ce qui est important pour vous. Voilà, l'exercice est terminé. C'est dernier point aussi, que j'ai oublié, que je voulais vous dire, c'est que les valeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elles varient au cours du temps. Par exemple, j'espère qu'elle va dire que je peux me rasseoir, sinon je peux pas quoi. Moi, quand j'étais petite à 5 ans, peut-être que j'aimais bien, ma valeur principale c'était d'avoir un vélo. Et au cours c'est pas une valeur de vouloir avoir un vélo. Là, elle vient de m'embrouiller encore plus. Donc sa valeur quand elle était petite, c'est d'avoir un vélo.
du temps, bah maintenant, si on me donne un vélo, c'est peut-être pas ce qui est le plus important pour moi. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, ça évolue. Ça évolue pas Je crois qu'elle allait dire, quand j'étais petite, voilà, ma valeur, c'était plus, je sais pas, que tout le monde s'aime. non plus tous les jours, Bah, hein. Mais vous pouvez refaire cet exercice ça régulièrement, dépend le vélo. tous les 2 ans, par exemple, tous les ans. Et vous dire, tiens, est-ce que mon système de valeurs a changé ou non? Et puis, souvent, c'est le fait d'avoir un événement important dans votre vie qui va faire changer cela. C'est que si par exemple vous avez un enfant, ben, souvent la famille passe Ah voilà, mais on sent, hein, on sent. Ouais, un petit peu plus au-dessus dans elle a eu un enfant. Là, moi, je fais de la PNL et j'arrive à sentir, en fait, dans sa linguistique, grâce à mes pouvoirs neuro, que elle parle d'elle-même. le système de valeurs. Voilà ce que je voulais vous dire, mes petits loulous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné, VACOG, mais le truc VACOG, programmation neurolinguistique, le VACOG, métaprogramme, la PNL pour les nuls. Mais vous voyez à quel point c'est vrai que le langage autour de PNL, ce truc de programmation de machin, pour moi c'est vraiment un packaging, un skin pour encore ces délires de développement personnel, ça revient exactement au même. Juste là, vraiment, c'est non, mais en fait ici c'est des chiffres, c'est des bip boop bip boop, et c'est des petits potards, c'est des trucs, c'est presque mathématique en fait. Mais le truc VACOG, eh ben, c'est drôle parce que je crois que c'est Fabien Lucard qui va nous en parler maintenant. Donc là, il y a sa miniature là pour VACOG, mais on t'écoute Fabien. PNL et VACOG pour mieux communiquer. Salut, aujourd'hui nous... Wow, pas besoin de crier, pas besoin de crier. Moi, je vais me rasseoir. Je vais me permettre de me rasseoir, Fabien. Et bien sûr, voilà, pardon, évidemment. Pardon, Fabien. Moi, j'aimerais quand même me mettre de son côté que, en effet, il fut un temps où il balançait tous ces trucs-là comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien au moins, c'est que au début de ses vidéos, maintenant, il dit voilà, alors ici, je vais utiliser 1 milliard de pseudosciences. Tout ça, c'est de la connerie. Mais bon, après, il le fait quand même. Et il analyse des politiques et tout. Mais après, voilà, c'est de bonne guerre. C'est du. Je comprends. Il a ces compétences-là. Ça fait du contenu. C'est toujours rigolo à regarder. Voilà, j'ai envie de défendre le man. Mais c'est vrai que quand plus on remonte et plus c'est des vieilles vidéos, plus je suis sceptique. Mais je trouve qu'après, il s'est bien repositionné, ça va. J'ai de la sympathie pour le man. En plus, il a rencontré Mark M. Donc franchement, voilà. Il a rencontré Mark M. Voilà. J'ai lu tous ses livres. J'ai lu Mon cerveau est extraordinaire de Sardoche. Ah là là. Oui, là, un t-shirt, je réfléchis, patienter. Ça, c'est un t-shirt de geek, ça. Nous sommes mercredi, c'est le jour de la... Et alors, c'est vrai que j'ai mieux le ton qu'il a trouvé après. C'est vrai que là, bon, on est un peu... Mais bon, c'est vieux, hein, ça. On va replacer... C'est il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Oh, putain, il y a 7 ans. Astuce de la semaine de la... Oh, wow, j'allais te défendre, mais... Ouais. Non, mais écoute, Fabien, voilà. C'est une vieille vidéo. Moi, je trouvais ça marrant de le mettre là parce que quand on a parlé des trucs PNL, on a pensé aux mentalistes et tout ça. Et il avait une vidéo avec PNL dans le titre. Je l'ai mis... voilà, c'est son explication du modèle VACOG de la PNL. Ça devient de plus en plus confus, hein. Plus on avance, je suis perdu. Maintenant, on va regarder PNL. 8 clés pour aller mieux. 8 clés pour aller mieux. Alors oui, c'est cette chaîne-là, elle est incroyable. Alors la PNL ou programmation neurologique. Coach pour dirigeants et entrepreneurs. Alors cette chaîne-là, on les avait déjà vus, hein, eux. C'est Luméris, réussir avec un supplément d'âme. Donc eux, ils sont à fond New Age. On est vraiment sur des trucs un peu, voilà, l'énergie, la fréquence vibratoire, l'âme et tout ça. Lui, en fait, je pense qu'on l'avait vu dans notre soirée justement sur la spiritualité New Age dans le business il y a très longtemps. Là, il va nous parler de 8 clés pour mieux communiquer grâce à la PNL. Donc voilà. Ah, pardon. J'ai pas encore mis plein, ne vous inquiétez pas. Il y a un Fluffy juste là. Fluffy? Oh, il baille. Vous avez vu, il a baillé. Oh, il se couche, il dort, il est fatigué. Il est fatigué, en fait. Ah là là. C'est dur, la vie, hein. Tu veux pas streamer un peu? Bon, bah, écoute. J'aurais fait ce que j'ai pu. Je suis censé bosser, je regarde ton live. Chaque fois, je m'en veux quand vous dites des trucs comme ça, mais... Grâce à la PNL, je pense que tu pourrais mieux maîtriser ta concentration et faire des meilleurs choix pour viser l'excellence. Je pense. Hein. Linguistique offre des outils très puissants pour sa communication
professionnelle, sa communication personnelle et ainsi réussir sa vie et sa communication avec un supplément d'âme. Voici les 8 clés pour vous aider à doper votre communication. Le premier enseignement, la première clé, c'est de ne pas confondre la carte du monde et le territoire. Alors c'est peut-être un charabia pour vous, mais ça va être très simple, vous allez voir. La carte du monde, c'est la... Je me permets de l'accélérer, hein, lui. Parce que c'est vrai qu'il a l'air de parler lentement. Alors, la carte du monde, on revient, c'était ce que disait tout à l'heure Chloé. La carte, ce n'est pas le territoire. Comment est-ce qu'on voit le territoire? représentation que j'ai du monde dans mon cerveau, par rapport à mon éducation, mon enfance, mes professeurs, mon expérience professionnelle, j'ai une représentation dans ma tête. Mais ce qui est différent du territoire, le territoire, c'est l'endroit tel qu'il est. D'accord? Peut-être que moi, je vois des rochers... Oui, je vais te comprendre vraiment l'analogie de la carte. C'est une carte qu'on te retranscrit comme ça, alors que le territoire, c'est vraiment ce qui est. Ok, putain, ouais, ok, oui, pardon. En fait, c'est oui, d'accord. Peut-être que les rochers sur le territoire sont... C'est la perception et la réalité, quoi. Pas du tout aigus, sont juste des rochers normaux et que j'ai l'impression qu'ils sont... C'est une image, un symbole. Aigus, mais que peut-être d'autres auront l'impression qu'ils sont vraiment... C'est pas une carte magique. Arrondis. Donc c'est une représentation du territoire tel qu'elle est, mais moi j'ai une représentation dans ma tête. Ça veut dire que vous ne pouvez pas penser que les autres vont penser comme vous. Vous ne pouvez pas penser que les autres ont eu la même éducation, la même expérience que vous. C'est normal d'avoir des points de vue différents, c'est normal d'avoir des compréhensions différentes. C'est normal de ne pas ressentir et voir les choses de la même manière. Oui. Attendez, parce que parfois il accélère, il parle vite là quand même. Deuxièmement, c'est de considérer le comportement d'une personne comme positif. Qu'est-ce que ça veut dire? En entreprise, par exemple, si quelqu'un s'énerve, elle pense qu'elle a raison de s'énerver parce qu'elle a subi une injustice, parce qu'elle a l'impression de ne pas se faire respecter, parce que ce qui a été demandé n'a pas été fait ou ça a été fait pas comme elle le voulait, etc. Mais donc, si vous prenez ce parti pris de comportement positif pour démarrer votre réflexion, vous allez mieux pouvoir dialoguer avec elle en disant « Ok, tu es en colère, tu as tes bonnes raisons d'être en colère, j'en suis sûr. » Est-ce qu'il nous explique comment être un être humain, là? Là, on nous explique juste comment être des gens. Moi, déjà, j'ai pas l'impression de m'y connaître beaucoup à comment être des gens, mais je savais ça. Alors, attention. Mais... Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es en colère et j'aimerais comprendre qu'est-ce que je pourrais changer ou qu'est-ce qu'on aurait pu changer pour que... En fait, il y a tout un truc, c'est d'abord la programmation neurolinguistique part du fait de non, en fait, vous êtes des robots, soyez des robots, ça va programmer et tout, et après on te programme pour être un humain. Donc finalement, on part du fait qu'on n'est pas humain, on est des robots, mais on peut être des robots qui vont apprendre à être humains. Et du coup, imaginez, franchement, c'est ça qui va causer notre perte. Quand l'IA sera suffisamment développée, l'IA là, il y a ChatGPT, imagine, voilà, ChatGPT est en train de ratisser Internet là. ChatGPT va tomber sur des vidéos de PNL. Et là c'est fini en fait. Là, on ne verra plus la différence. Et donc, c'est là qu'ils vont prendre le contrôle. Non mais vous m'écoutez pas, jamais vous écoutez mes mises en garde. Ne sois pas en colère. Donc, on essaye d'aller dans le sens de l'autre et de comprendre pourquoi plutôt que d'essayer de juger. Une troisième clé essentielle, c'est de communiquer avec le langage de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que voilà, en PNL, on parle beaucoup des sens, le sens olfactif, sens visuel, auditif, même les sens, oui, on a vu. L'idée, c'est que si une personne est plutôt dans un mode visuel, comment vous pouvez repérer ça déjà? Peut-être dans son vocabulaire. Elle va peut-être souvent dire « je vois » ou « je perçois ». Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser ce vocabulaire en disant aussi « je vois ». Parce que si vous êtes en mode auditif, vous direz... Je devrais réfléchir pourquoi tu dis « ils en garde ». Qu'est-ce que je dis? Je dis « mise en garde ». Plutôt « j'entends ». Donc, si vous arrivez à utiliser un petit peu la manière de s'exprimer de l'autre, vous serez déjà... Zuckerberg qui prend des notes bien mieux compris. Qui va être en empathie devant Elon Musk pour pas faire son duel. Voilà, c'est un petit outil de ce qu'on appelle un peu le mimétisme, c'est essayer d'adapter le même niveau de langage pour avoir une meilleure communication. Voilà, c'est pas de la manipulation, c'est juste pour essayer d'avoir une meilleure... Non, ne vous inquiétez pas, pas de manipulation. Donc c'est quoi? On doit faire en miroir ce que fait la personne en face? On doit boire en même temps qu'elle? On doit bouger en même temps comme ça? Et là, c'est bon. Communication, tout simplement. La quatrième clé, la maman de Musk a dit non. Que votre communication, pour la plupart, plus de 90%, n'est pas verbale. Donc, c'est toute votre... Juré, j'ai lu un article qui disait ça. C'est vrai? Il y a vraiment eu un truc de la maman de Musk veut pas qu'ils se battent? C'est incroyable. Posture qui va dégager quelque chose. Par exemple, si vous dites... L'espace commentaire de ces vidéos doit être succulent. Mais oui, mais non, mais par contre, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Attendez, parce que c'est ça qui m'a fait énormément rire. C'était un bonus avec la vidéo de... Merde, attends. Chapitre, clé... Il y a de la magie. Il y a de la magie, là. Il vient de transformer
toutes les vidéos de la playlist en clé. Normalement, j'avais une playlist ici. Ah non, elle est là. Putain, j'ai eu peur. Il y a la playlist qui est là, en fait. Mais il venait de transformer. J'ai cru que la playlist s'était transformée en clé et qu'il avait mis toutes les clés. Il m'a fait peur, le fou. Je me suis dit, mais vraiment, il a fait un truc avec son supplément d'âme. Là, j'ai rien compris. Alors, ce que je voulais vous faire, c'était ça. Attendez, je vais ouvrir la vidéo de Bernard Fritz. Bonjour. Et en fait, ça, c'est incroyable. Attendez. Hein. Ça, c'était le petit bonus, j'avais oublié. J'avais vu ça en dessous. Donc ça, voilà, Bernard Fritz, on se souvient de lui. Hein, en replay pour vous, c'était hier. Il est là. Et en fait, en dessous, on descend. Il y a un seul commentaire. Et c'est The Gamer Pro 2243 qui a écrit « Vous avez raison ». Vous avez raison. C'est juste ça. Voilà. Et je trouve que c'était un petit détail. Alors maintenant, hors contexte, à le remettre après, ça a moins de valeur. Mais j'aurais dû le montrer tout à l'heure. Mais bon, je viens de m'en rappeler, parce que vous parliez de commentaires. Je trouvais le commentaire incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui troll un peu quand même, là, le commentaire. Je sais pas. C'est une manette de gamer. Je ne suis pas en colère. Bah, vous voyez bien qu'il y a une incohérence entre ce que vous dites, je ne suis pas en colère, et la tension que vous avez mis pour le dire. Donc on voit bien que vous êtes en colère. Donc votre posture en dit bien plus long que vos mots. Vos mots sont importants, mais la posture est encore plus importante. Et si la posture est plus importante, pourquoi c'est la programmation neurolinguistique? Et toute la... Il y a encore la réalité n'est pas réelle. La difficulté de la réalité n'existe pas. Cohérent entre son être et ce que l'on dégage. D'accord? On dit souvent, les Italiens disent entre dire et faire, il y a la mer. Eh bien, essayons de rapprocher. Ça veut dire quoi en français? C'est de l'italien, ça? Souvent, les Italiens disent entre dire. Je vais pas faire la vanne de l'accent. Et faire, il y a la mer. Eh bien, si les gens peuvent traduire, de rapprocher le dire dans le chat et le faire. Si je dis quelque chose à quelqu'un, j'essaye de le faire, sinon ça sert à rien que je le dise parce que de toute façon, je ne serai pas cohérent. Et plus je serai cohérent, plus le message de sincérité et d'authenticité va passer. Mais lui, il est crispé en faisant son explication. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Merci Yaturiel pour le sub. Merci beaucoup. Plus ma communication sera limpide et plus elle passera bien. Une cinquième clé essentielle aussi de la PNL, c'est que plus on a deux choix, meilleur sera le choix. C'est-à-dire que souvent, on essaie de choisir entre A et B. Mais c'est trop compliqué parce que A, tu veux des crêpes ou B, tu veux du poisson? Des crêpes. Bah, peut-être que vous voulez ni crêpes ni poisson. Donc, non, si, je veux bien des crêpes. Pensez dans vos raisonnements, dans vos solutions. Le chat, sondage, qui vous voulez des crêpes ou du poisson? À ne pas penser à juste une ou deux solutions. Et même quand vous communiquez envers l'autre, de ne pas lui communiquer deux solutions en disant écoute, voilà, j'ai réfléchi à 6-7 solutions. Ah, c'est des crêpes qui gagnent, hein, c'est clair. Des crêpes au poisson, je suis pas sûr. Voilà pour moi les deux meilleurs. Comment ça, je déteste les deux? C'est bizarre de pas aimer les crêpes, de crêpes. C'est deux crêpes, quoi. Il y a vraiment un sondage qui part, hein, c'est pour ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans cette modération. Merci beaucoup. Non, mais je vais pas juger en fait, pardon. Non, on peut ne pas aimer les crêpes. Solution, et là, je décide de la meilleure solution, soit tout seul, soit en intelligence collective, mais le choix me permet de mieux cibler. La liberté ou les crêpes? Et de mieux affiner ma communication. Le sixième point, j'adore parce que ça rejoint une autre vidéo qu'on a fait sur l'échec qui n'existe pas. L'erreur n'existe pas. En tout cas, n'existe pas vraiment. L'erreur n'existe pas? Ça, c'est un truc encore de développement personnel. Le côté, rien n'est négatif. Si rien n'est négatif. On dit erreur quelque part, ça veut dire qu'on a une réponse qui est arrivée qui ne correspondait pas à l'attente que l'on avait. Mais ça ne veut pas dire que c'est une erreur. C'est une autre façon de voir les choses. C'est un autre chemin emprunté pour apporter une réponse. Voilà, l'autre, il ne vous a pas forcément donné un mauvais document. Je dirais pas que c'est un échec. C'est quoi? Merde, mais oui, mais je connais pas. Je connais à moitié vos refs. C'est quoi qu'il a dit déjà? Ça n'a pas marché. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer. C'est un peu ce qu'il explique. Mais cela dit, ça me fait peur. Vraiment, c'est en train encore de décrédibiliser mes séances chez le psy parce que elle me dit, tu sais, cette obsession pour la positivité, comme si vraiment ça avait une incidence. Ou en fait, elle me disait, non, mais formule plutôt le truc que tu aurais aimé faire. Ouais, c'est ça. En fait, je disais, genre, il y a une situation.
et je dis ce qui m'a déplu dans la situation. Je fais ouais, voilà, c'est dommage parce que du coup, je suis pas content parce que j'ai fait ça, quoi. J'ai mal fait ça. Et alors elle fait plutôt formule ça sous l'angle de qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Dans l'idéal, tiens, si j'avais fait ça, ça aurait été super, plutôt que il s'est passé ça et c'était nul. Ouais, mais c'est la même information, vraiment, c'est la même information. Par contre, c'est la même, vraiment la même information, c'est juste. Mais bon, après voilà, je m'y connais pas. Un mauvais projet, c'est juste peut-être aussi que la question ou la... Moi, ça marche sur moi premier degré. Mais oui, non, mais peut-être, hein, peut-être. Mais après, moi, ça me fait référence tout de suite à ces trucs de. Alors, positivité, hein. Pensée positive vibes un peu, hein. L'attente n'était pas claire, donc l'idée c'est de reclarifier ça et de dire ok, c'est pas la réponse que j'attendais, T'avais pas le droit de râler? Non, mais si, je râle tout le temps. Elle est PNListe, peut-être, cru que j'étais clair, mais a priori ça ne rien. Pas. Donc comment pourrait-on faire en sorte que j'ai une meilleure réponse à ma demande? Donc cette culture du feedback, hein, de la boucle d'amélioration continue, nous permet de mieux cibler les choses, de mieux préciser les choses, d'être encore... Le plus français de tous les Belges. Ah, parce que je râle. Encore un petit peu plus factuel, hein, pour éviter... C'est comme elle me dit, pardon, je fais des anecdotes, moi je parle de moi, hein, en plus de trucs psy qui sont censés être secrets comme ça. Et parce qu'aujourd'hui, elle me dit, non mais... parce qu'on est quand même sur un problème on parlait un peu de ce truc de quand je parle aux gens, bon voilà, j'ai souvent le truc de l'anxiété sociale, d'avoir peur de déranger, quoi. Hein, de soit on se dit bon bah si je vais poser des questions, ça va être intrusif et indiscret, et à l'inverse si je parle de moi, je me dis bon je parle de moi de trop longtemps, j'hésite pas avec vous apparemment, hein, mais du coup je vais être chiant. Et alors après, elle me dit mais par exemple avec moi, vous parlez de vous et vous dites pas que vous risquez d'être chiant, et je dis oui mais je vous paye. Je vous paye pour venir être chiant et raconter ma vie, si c'est pas comme une interaction sociale dans la vraie vie, quoi. Du coup, compliqué, quoi. Ah, vous vous reconnaissez. Non, mais j'aime bien ces moments quand je dis un truc et qu'on se reconnaît, on est tous pareils, au fond. On est tous pareils, on était tous des losers à l'école. Tu m'as pas demandé si j'étais d'accord pour recevoir cette info. Ça, c'était... Maintenant, je vais vous parler de... Qu'a-t-elle répondu? Je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais après, c'est pas... Enfin, bref. Mais quand même, ce truc de... Bah oui, mais non, mais les conditions sont pas les mêmes, quoi. Non, mais je crois qu'elle a dit oui, donc c'est vrai que c'est un paramètre. C'est un paramètre, effectivement, à prendre en compte, mais ça a quand même posé des trucs. Non, mais elle est super, hein. Je te fais des bisous si elle regarde le live. Pas du tout, c'est impossible. Mais moi, je l'aime bien. La carte du monde. Une personne que je trouve super. Puisque chacun a sa perception. Donc, s'il te plaît, laisse ce passage dans la VOD. Bah évidemment. Évidemment. Ah oui. Une même phrase, on va comprendre des choses. En vrai, pardon monsieur, je coupe, mais à chaque fois j'ai envie de... En vrai, on a peut-être psy, c'est nous qui payons, non? Mais c'est nous qui payons. Oui, il y a un peu de ça quand on fait les fins de soirée en deux chatting, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que bon, en vrai, je ne laisse pas dire grand-chose. Elle fait oui, mais est-ce que vous pensez... Non, attendez, parce qu'il reste pas beaucoup de temps là, je dois encore raconter ma vie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, en vrai, c'est pertinent, ça met le doigt sur des trucs et tout. Enfin, vous savez, moi, je suis pas... Non, j'ai pas un super avis sur ça, je trouve qu'en vrai... Mais bon, ça fait du bien. Après, est-ce que... Mais bon, ça fait... allez, ça va, elle est sympa. Choses différentes. Donc l'idée, c'est de gommer un peu cette carte du monde, cette carte mentale. Et les de territoires. Plus du territoire. Et se rapprocher du territoire, parce que là... quoi. Donc là, il est en train de dire, en fait, notre perception... Si jamais vous trouvez qu'il y a des problèmes, etc., c'est faux. Concentrez-vous sur le territoire. Et le territoire, c'est que... Mais du coup, comment est-ce qu'on sait? Vu qu'on est voilà, qui dit que, bah, en fait, on a tous une perception, c'est normal, etc., voilà. Et il dit, il faut se considérer ce qui est réel, ce qui est vrai, le territoire. Mais comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on n'aura jamais une vision de ce qu'est réellement cette réalité sans biais. Surtout avec le grippin. Et du coup... On prend toujours l'opportunité d'améliorer plutôt que de cingler ou plutôt La petite Flora Sacrée va nous rejoindre pour la prochaine partie de Among Us. Ah, j'avais lu cette anecdote dans le chat, dans le Discord, là où elle avait envoyé une invitation à Among Us à sa psy, c'est ça l'histoire? Que d'être en colère ou de reprocher, ce qui n'a pas vraiment de sens, parce qu'une fois qu'on a fait ça, la direction n'est toujours pas la bonne. Voilà. Donc, on essaye de repréciser les choses. Il y a souvent une erreur qu'on fait, c'est d'assimiler la personne à un tout. Puisqu'elle a tel comportement, eh bien, elle est comme ça et je la mets dans la case tout de suite. Eh bien, la PNL n'est pas du tout là-dessus, elle dit que voilà, l'idée c'est vraiment de distinguer l'identité de la personne de ses comportements parce que ces comportements peuvent être liés à un contexte, un environnement, un endroit, un souvenir, une expérience. Quand on sépare l'identité du comportement, c'est ça? Expérience passée, encore une fois, la carte mentale,
Peut-être parce que cet endroit lui rappelle quelque chose, ou cette situation lui rappelle quelque chose qu'elle a déjà vécu. Et si vous la jugez sur ce comportement, sur toute sa personnalité, ça n'a pas de sens, parce que dans un autre contexte, peut-être que ce serait vous qui auriez un mauvais comportement. Oui, ok, mais ça c'est réel. Mais en fait, c'est embêtant, parce que soit ils disent des trucs qui ont l'air faux, que ça n'a pas l'air d'aller, et quand c'est réel, pour moi, c'est vraiment assez basique de, bah oui, bon, c'est les gens, quoi. Et du coup, vraiment de distinguer le qui je suis de ce que je fais dans un contexte bien précis, etc. Ouais, là, il dit de distinguer l'homme de l'artiste, hein, je crois. Après, ça ne nous empêche pas de comprendre pourquoi elle en est arrivée là et de voir avec elle si elle a bien agi, moins bien agi. Mais plus on avance, moins on comprend. Plus on regarde des vidéos, moins on comprend. C'est rare quand on fait des trucs comme ça, mais c'est vrai que je crois qu'on essaie de nous embrouiller. Imagine quelqu'un qui tombe vraiment dans le vortex des vidéos de PNL sur YouTube et... Mais comment ça accroche en étant si peu clair? Pleure pas, c'est bon. Bonne ou mauvaise personne, ce qui n'a aucun sens. Et peut-être le 8e point pour améliorer sa communication grâce à la PNL, c'est cette notion d'objectif. Alors, les objectifs sont valables dans tout autre pan de notre vie, mais spécialement dans notre communication. L'idée, c'est que quand je communique, quel est le message que je veux faire passer? Quel est le dernier élément qui doit rester dans la tête de mon interlocuteur? Quel est le but à accomplir, soit dans une réunion, soit dans un document, soit dans un email? Je veux arriver à quoi? C'est quoi la conclusion à C'est devenu quoi les NFT? Ça continue son chemin ou ça s'est complètement effondré cette histoire? laquelle j'aspire? Parce que si je fais un email dans lequel je parle de 150 000 trucs, si On je va fais peut-être faire un petit update NFT, un de ces quatre. un projet dans lequel j'aborde 300 chemins, si j'ai quelqu'un devant moi et je lui parle pendant 1 heure de plein de choses, au final, c'est quoi l'objectif? Je me serais fait plaisir peut-être, mais il ne va rien sortir de tout ça. Si la personne ne devait retenir qu'une chose, c'est ça un objectif. Si la personne ne devait retenir qu'une chose de ce que j'ai dit, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai montré, Ça fait un Bitcoin. ce serait quoi? Ne vous dispersez pas, donc écrétez, c'est-à-dire enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire et construisez ce... Ça vivote, mais beaucoup de projets valent plus rien. Ah, mais c'était ce que disait, comment il s'appelle, le roi de la crypto-monnaie et des NFT. Et dire pour l'instant, il y en a plein, mais après, il y aura... la plupart vont disparaître et puis il restera seulement les plus forts, les plus stables, les plus... ce chemin unique, directif, vers la conclusion que vous voulez obtenir. Trasher, Asher, Voilà, je sais plus comment il c'est s'appelle. 8 enseignements Fanta, c'est Fanta qui avait dit ça, voilà. de sur le la mien. PNL pour améliorer votre communication sensiblement. Bon, voilà, prenez un screen, hein, donc ne pensez pas à la place des autres, pensez que l'autre a raison, adoptez le bon langage, pensez à votre posture, favorisez le choix. L'erreur n'existe pas, ne jugez pas les autres, définissez les objectifs précis. C'est vraiment, je sais plus où ils vont, bordel, c'est quoi? C'est juste des développements personnels, c'est des trucs de psy, c'est du coaching de vie, quoi. Et en fait, du coup, PNL, et en fait, on est sur ouais, le territoire, il y a des trucs qui reviennent, le logiciel et le territoire. Ouais. Ah, la technique d'ancrage. Là, on est sur une vieille vidéo. Ah, c'est pour ça que je l'ai mise. Parce que du coup, là, on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est l'ancien PNL. Là, on était dans le néo-PNL, où ils essaient de faire genre, non, en fait, c'est pour vous et c'est pour être bien. Et maintenant, on va dans du vieux PNL, qui était vraiment ce truc de justement la manipulation, le truc des vendeurs et tout ça. Et comme ça, on se rend compte de vraiment ce qu'on était venu chercher quand même. C'est une vieille vidéo. Hein. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski. C'est il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Vous vous rendez compte, 2010. On va le mettre en vitesse normale. Vous connaissez Benjamin Lubzinski? Vous savez qui c'est? Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski. Il fait de l'hypnose pour dormir, c'est une angoisse. Ah ouais? Je suis psychothérapeute et coach. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice très facile à mettre en place. Il s'agit de la technique des ancrages. Alors, cette technique est issue de la PNL, programmation neurolinguistique. Peut-être que ce nom vous dit rien, mais c'est quand même assez connu parce que c'est beaucoup utilisé en thérapie. Qu'est-ce qui est intéressant dans la PNL, c'est que ce sont des... Donc là, c'est toujours... Ouais, d'accord. Même là, on disait, donc c'est en thérapie. Et c'est de nouveau, c'est pas les vendeurs. Et c'est pas le business. C'est utilisé dans trop de choses pour que ce soit normal. petits outils très faciles à mettre en place et qui permettent d'apprendre à se... Il m'a endormi toutes mes années d'insomnie, je l'aime. Ah, donc c'est clivant. Il est clivant, lui. C'est un gars qu'on déteste parce qu'il fait des trucs d'hypnose, mais il y en a qui ont aidé des gens à s'endormir. Ok, j'aime bien le perso. Et à se changer avec une très grande facilité. On le salue. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont été aidés par ce gars. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser avec mes patients. La star des insomniaques. D'accord. Alors- C'est un gars qui faisait des vidéos pour aider à dormir, quoi. Mais vous m'avez déjà parlé de lui. Est-ce qu'on l'a pas déjà vu, du coup, dans une autre soirée, qu'on regardait autre chose? Parce que ça me dit quelque chose que vous me parliez d'un gars qu'on vient de voir. Moi, je sais pas qui c'est. Vous me dites, il aide à dormir. Vous l'aurez remarqué, il y a des situations... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de PNL.
spontanément vont nous permettre de nous sentir à l'aise. Un vieux pull émaillé avec un trou, mais à chaque fois qu'on le met, on se sent bien dedans. Ou bien des lieux, on ne sait pas pourquoi, à chaque fois qu'on y va, on se sent mal. Spontanément, notre cerveau marche par association, c'est-à-dire qu'il associe des idées, des images. Ah merde, mais quand il a dit là, ah merde, je pensais que ça, ouais, c'est encore le même bullshit. Mais c'est fou ces histoires. Comment sortir de la timidité? On va revoir Franck Dubosc après. Ah, je l'ai mis 2 fois, Franck Des Dubosc. sons à des sensations. Eh bien, l'une des façons pour se relaxer ou apprendre à se programmer, c'est d'associer des sensations particulières, ce qu'on appelle un Le état vrai star, c'est interne, Selma. par exemple, à des gestes. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Vous allez tout d'abord vous demander l'état interne dont vous allez avoir besoin dans une situation donnée. Ça pourrait être par exemple Ah merde, je crois que c'était pas ça. Je crois que c'était autre chose, la technique d'ancrage. Je crois que c'était un peu un truc de vendeur. Tu sais, un nom pour comme un autre truc, comme le pied dans la porte et des trucs conneries comme ça. un besoin de relaxation ou de sentiment d'humour ou au contraire de Ouais. ténacité, de combativité. Et puis vous allez fermer les yeux. Je vous invite à le faire directement, comme ça vous allez J'ai l'impression qu'il a pas de lunettes et que c'est que des branches. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va faire son exercice. Et- Regardez-le, mais regardez-le. Bon. de ténacité, de combativité. Et puis vous allez fermer les Biais d'ancrage, oui, c'est pas ça. Ah, d'accord, il y avait bien un truc avec l'ancrage, je suis pas fou. Ok. Bonne nuit, Miroustov. Alors, on va faire son exercice. yeux. Je vous invite à le faire directement, comme ça vous allez pouvoir comprendre par l'expérience le mécanisme Non, c'était pas le physique, c'était son expression. C'était qu'il était. Ouh, il est chafouin, c'est un très bon mot. Il est chafouin. de cet exercice. Vous avez fermé les yeux? Très bien. Ouais. Donc maintenant, Fermez les yeux. vous savez quel état interne vous voulez cultiver. On peut commencer par exemple par de la relaxation. Mhm. Et puis, je vais vous inviter tout simplement à vous remémorer un épisode de votre vie, une situation où vous avez ressenti l'état interne que vous voulez apprendre à cultiver, à développer. Papa, et à pourquoi tu pouvoir t'en vas? utiliser Papa, dès que vous le ne voulez. t'en vas pas, s'il te plaît, je t'en Laissez supplie. Pardon. Les images. Excusez-moi. Pardon, on recommence. Pardon, j'ai mal choisi. Pardon, attendez, je mets en 1, je mets en normal parce qu'il allait un peu trop vite. Donc maintenant, vous savez quel état interne vous voulez cultiver. On peut commencer par exemple par de la relaxation. Et puis, je vais vous inviter tout simplement à vous remémorer un épisode de votre vie, une situation où vous avez ressenti l'état interne que vous voulez apprendre à cultiver, à développer et à pouvoir utiliser dès que vous le voulez. Vous laissez les images, les sons, les sensations vont se préciser de plus en plus. Faites un peu attention à la lumière, aux sons, aux émotions qui sont liées. Et comme vous pouvez le voir, Ça aussi, c'est de la PNL, ça me fait peur. Mais en fait, putain, ça m'angoisse. Parce que c'est aussi un bazar que fait ma psy. Je crois que c'est une PNListe. Je suis en train de découvrir quelque chose là, mais on fait aussi ce truc-là comme ça pour la relaxation ou se concentrer sur un truc et puis les sensations, machin. Putain, je crois que c'est une PNListe. l'état interne, la sensation que vous allez programmer est en train de s'inscrire en vous. Et puis tout simplement, toujours les yeux fermés, vous allez effectuer un petit geste, comme de serrer le pouce contre l'index ou de serrer un poignet avec l'autre main. Et vous allez le garder comme ça pendant quelques instants. Ce faisant, les deux sensations vont s'associer et créer ce qu'on appelle un ancrage. Ouais, c'est ça. Vous restez encore quelques instants pour que les deux sensations se mêlent très intimement. Et puis maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Très bien. L'important, une fois qu'on a utilisé une technique d'ancrage, c'est de bien vérifier qu'elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas du premier coup, simplement, on recommence plusieurs fois. Fermez à nouveau les yeux. Ok. Et cette fois-ci, Bon, pas toute la soirée, mais. refaites le même petit geste. Soit serrer les doigts, soit serrer le poignet. Oui. Et vous allez tout de suite observer, eh bien, non seulement des images, des sons, des sensations liées aux souvenirs que vous avez évoqués, mais surtout la sensation très concrète de l'état interne que vous aviez tout à l'heure. Je vois que la mort et la tristesse. Quel est l'intérêt? Il est très simple. Si vous utilisez cette technique pour la relaxation, dès que vous ferez ce geste, et plus vous le cultiverez, plus vous recommencerez cette technique, et plus la relaxation, l'état interne que vous voulez Faudra lui redire quand elle aura les yeux ouverts. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai rappelé? C'est juste de l'auto-hypnose en fait. C'est un ancrage classique. cultiver, Mais parce sera que lui, il dit que c'est un associé exercice de PNL. à ce petit geste. Et donc, si ce geste est discret, vous pourrez l'utiliser quels que soient les endroits.
Ah ouais, ok, ok. Ouais, c'est ça. C'est le truc et tu te concentres sur ce truc-là pour du coup ramener dans un état, donc une bonne sensation en te remettant sur un truc comme ça. Ouais, mais ça, c'est des bonnes petites techniques un peu pour gérer l'anxiété, de trucs comme ça. Moi, je suis ok avec ce gars. Merci Samétar pour le Prime. Quelles que soient les situations. C'est un menteur, le Loubarde, mais il a aidé plein de gens à dormir. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, en quelque sorte, vous programmer. C'est-à-dire, si vous savez que lorsque vous passez un entretien, d'habitude, vous êtes plutôt intimidé et que vous voulez cultiver une conviction, une force, eh bien, apprenez à l'avance à vous programmer, à associer cette sensation d'assurance avec un Il a geste raison. que vous utiliserez sur le moment. L'intérêt, c'est que à chaque fois que vous l'utiliserez, Moi aussi, pour le coup, les ça marche bien. sensations J'aime bien ce truc-là. reviendront. Plus vous l'utiliserez, Enfin, avant, j'étais très sceptique. J'étais plutôt cartésien, j'étais très sceptique. Ouais, bah si, j'ai l'impression que là, c'est trop, c'est la troisième fois. Je crois que c'est le thème d'aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. Si des gens arrivent pour la première fois en live, on dirait que je suis un gars qui parle tout le temps de sa psy. Mais ça n'arrive jamais, en fait. Mais aujourd'hui, comme j'ai lancé le sujet, je le fais. Hors contexte, c'est très bizarre. On dirait vraiment, mais c'est bizarre, il parle tout le temps de sa psy. Mais je fais ces trucs un peu d'hypnose comme ça, et c'est vrai que ça aide vraiment. Moi, j'arrive pas à le faire tout seul, mais à chaque fois qu'on fait ça, je suis détendu. Je suis même dit, franchement, c'est un peu comme prendre de la drogue. Il y a vraiment, c'est pas mal, quoi. Il y a un truc. plus ça deviendra automatique. Et elle m'a dit, elle a dit, sauf que c'est bon pour la santé, et c'est gratuit. Je dis, bon, gratuit, bon, excuse-moi. Moment, cela viendra naturellement sans même être obligé de repasser par le geste. Donc, comme vous le voyez, c'est une technique excessivement simple. Il parle de sa psy sur Twitch et je tweet à sa psy. Je parle de la Roro Family, je parle de Twitch à la psy, ouais, vraiment. Ouais. Mais qui marche remarquablement. C'est réel, non hein. seulement pour la relaxation, Parle de vous. mais également pour tout type de programmation mentale dont vous auriez besoin. Il y a d'autres techniques un peu plus compliquées qui peuvent passer. Genre quand elle dit quoi, vous n'avez vraiment pas d'amis, puis je fais si. C'est par l'hypnose ou par d'autres outils de PNL pour apprendre à se relaxer, mais rien que cette petite technique déjà pourra vous être très très utile. Je vous souhaite de bien l'exploiter. Vous trouverez de nombreux autres exercices, de nombreux conseils sur tous les sujets de la psy. J'ai eu de la peine. Si, j'en ai des centaines. Quasi tous les jours, on se retrouve, on est des centaines. Et elle fait d'accord, ouais. Et elle note d'un air un peu inquiet comme ça. On n'est pas tes potes. Hein. C'est littéralement une scène dans Fleabag. Ah, j'ai pas vu. Alors. Non, en vrai, premier degré, il y a eu une chouette comparaison qu'elle a fait que j'avais quand même une capacité de réaction et d'improvisation et de gérer des éléments, de dire plein de choses dans des phrases et tout, chose que je sais pas bien faire dans la vraie vie quand c'est une interaction avec quelqu'un et que moi je me disais mais j'en ai juste pas les capacités, je sais pas ce que je peux dire et que du coup comme elle m'a fait remarquer que je gérais très bien ça en stream, que du coup c'était une compétence que j'avais mais que j'avais des blocages, donc c'était, enfin bref. En vrai, franchement elle est forte, hein, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai parlé des lives. J'ai pas dit que vous étiez mes amis, hein, c'est pas vrai, hein, putain, c'est bon, ça va, hein, fais chier. Hein. Alors du coup... Le quota est rempli, je l'ai pas déjà fait ce soir, je sais plus. Putain, j'ai chaud, là j'ai envie de rallumer mon ventilo, mais j'étais content de pouvoir enfin faire un live sans ventilo. Elle est team replay ou live? Franchement, je crois pas qu'elle a déjà vu. Franchement. Ah, c'était l'autre VOD. Bien vu. Très très bien vu. Alors, comment sortir de la timidité? Ben voilà, justement, c'est ça, c'est dingue. Donc en fait, tout se connecte. Là, je suis en train de parler de ça, l'anxiété sociale, l'interaction avec les gens, voilà. Grâce à la PNL, c'est possible. Et c'est à nouveau Franck Dubos qui va nous l'expliquer. Donc ça, c'est génial. T'as cité nos pseudos, comment s'appelaient tes amis? Je suis un grand timide et j'aimerais changer ça. Alors c'est Mathieu qui nous envoie cette question et Mathieu il a bien raison parce qu'il n'est pas tout seul évidemment à vivre cette situation. Peut-être vous êtes parfois... Et vraiment là ça nous concerne, là. Je sais qu'on est tous des anciens losers, peut-être toujours des losers actuellement.
on a peur des gens, on est ensemble, voilà. Alors, grâce à la PNL, on peut être moins timide. Je suis pas fan du terme timide, je trouve que c'est un terme finalement, c'est quand on est gosse qu'on est timide. Quand on grandit, après, on a de Non, l'anxiété en la présence des gens, quoi. Mais c'est bon. vague un petit peu de timidité. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup envahi quand j'étais adolescent. Et avant d'aborder justement ce que la PNL peut nous aider à découvrir comme potentiel pour faire face à cette timidité, laissez-moi vous dire un petit peu qui je suis. Donc, ça fait évidemment des années Mais on t'a aujourd'hui que vu? On t'a vu au début de la soirée, je t'inquiète. forme. Chaque année, je crois, c'est peut-être quand je dis des centaines, c'est peut-être même plus de personnes qui viennent nous suivre. Il le dit. Là, j'ai plein d'amis, des centaines, peut-être même plus. Enfin, moi, j'ai plein de potes, je suis pas timide. En ligne, en salle, pour justement assurer un développement personnel, grâce notamment aux outils de la PNL, qui ne sont que des outils qui permettent de comprendre comment fonctionne cette neurophysiologie. Ah ouais, t'étais cool HyperS, putain, et en plus t'as un badge platine, putain, bah oui, non mais franchement, bah, c'est logique que t'étais cool, en plus, bah ouais, avec ton badge platine, bah, évidemment. Et nous Il y a aussi une vibe Homelander, putain, mais oui, aider c'est justement vrai, à faire face à c'est nos vrai. émotions, à nos comportements et surtout à nos relations un peu plus positives. Quand je dis faire face à des relations plus positives, ça veut dire en fait construire et interagir d'une manière plus constructive avec les situations, avec les personnes, avec les environnements, pour justement se sentir Il a mieux. toujours sa caméra de côté. Évidemment, la timidité, c'est une thématique qui nous revient souvent, ce sentiment intérieur que l'on sent et du coup, on aurait envie de se cacher un peu, les épaules rentrées comme ça, de se cacher. Et moi-même, je peux vous dire, alors pas dans toutes les situations, mais je me souviens par rapport au monde féminin, notamment dans mon adolescence, ça a été très, très, très compliqué, Timide. cette notion de Timidité égale manque de confiance en soi, égale émotion refoulée, suppression des nœuds émotionnels. Allez, suivant. Ah, Romagneto, t'as tout, toi. timidité, parce que j'avais toujours l'impression de déranger, j'avais toujours l'impression de ne pas être Ouais, mais regarde, il dit comme moi tout à l'heure. Il dit comme moi tout à l'heure. Cette impression de déranger, là, ou après vous allez dire c'est tout comme moi aussi. Et vous croyez qu'on est unique, on est tous pareils. à la hauteur, de ne pas mériter, ne serait-ce que, voilà, quand une fille venait vers moi, je n'osais même pas la toucher, je n'osais à peine lui parler. Alors dès que Oh, demande-lui avant. plus quelqu'un que j'admirais Demande-lui peut-être. beaucoup, bah, vous J'osais même pas la toucher. comprenez que ça donnait Elle s'approchait, elle me disait bonjour, je la touchais même pas. plus de pression. Donc j'ai beaucoup souffert de cette thématique de la timidité, et je sens bien encore que quelquefois ça m'a envahi encore. Donc vous voyez, c'est une bonne nouvelle, on est tous en travaux et on peut toujours progresser. Alors par contre, il y a quand même des choses qui m'ont énormément aidé. La première, ça a été Depuis, je touche chaque femme que je rencontre. de prendre juste conscience de ce que je suis en train d'évaluer, en fait. C'est-à-dire quand je suis timide, bah, c'est d'abord accueillir ce sentiment, ah oui, tiens, je me sens que là, je suis pas forcément à la hauteur, ou je me sens intimidé, c'est-à-dire que je sens que le poids du regard de l'autre, ou de la présence de l'autre, a un impact. Il a quand même un petit côté New Age, il a des petits bracelets derrière, il a une chemise un peu, voilà, sur et moi. des cheveux un peu genre je suis riche, la petite chaîne, mais quand même des petits et bracelets très en espèce de perles de bois, là. le risque, à ce Comme un peu comme les gens qui font du djembé. moment-là, c'est mon deuxième alerte, Vous avez vu ces bracelets? c'est que je sens que je suis très attentif au regard de l'autre. Alors j'ai pas la ref, mais ça m'a quand même fait rire parce que j'ai l'impression que c'est une bonne vanne de dire il a un côté bassin d'Arcachon. Glory Henry, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est marrant ce que t'as dit, même si j'ai pas la ref. À son impression. Et la deuxième chose que je me dis là tout de suite, c'est au fond, est-ce que mon comportement, mon attitude, ma Tu fais du djembé, Caracol? Bah, manière c'est pas d'être grave, c'est pas grave, je dis pas que c'est un problème. est à la hauteur C'est de super cette de faire du djembé. Moi j'adore les percussions, hein. Moi personnellement, personne que j'admire, en je fait. suis très 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 percussion. Et au fond, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais me sentir aimé? Donc ça, je me rends bien compte à un moment donné qu'il y a cet enjeu intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de repérer cette zone-là. Et puis, du coup, de reprendre le lead. C'est tiens, Polo, il y a une partie de toi, et ça, c'est très important, c'est une clé. Il y a une partie de toi qui se sent un peu pas forcément à la hauteur. Et c'est OK. Ouais. Voilà, il y a une partie de toi qui a de l'enjeu parce que évidemment, cette personne est importante. Et là, de me challenger. Et notamment quand je n'osais pas, je pouvais tourner comme ça longtemps. Je me souviens un jour, il y avait une magnifique jeune femme qui était là, qui lisait une revue, puis elle avait fini cette revue. Je trouvais que la revue était intéressante. J'avais envie de On entre dans les thèmes de la drague, hein. passer 1 heure à me demander, tiens, et si j'osais lui demander la revue? Et je suis resté bloqué, hein, je n'osais pas. Je me suis observé. Bon, aujourd'hui, évidemment, les choses C'est vrai que timide, il pense, oui. sont un peu différentes. Et Il je met pense cet angle-là. que ce qui m'aiderait, et ce que j'ai fait d'ailleurs à ce moment-là, c'est de dire, J'ai pas tout, je ressens et traite ce genre de cas. Ah, c'était toi tout à l'heure, Romagneto. Putain, il met longtemps depuis tout à l'heure. Tu traites ce genre de cas de timidité, c'est ça? Tu es il y a d'accord. une partie de moi qui n'ose pas demander. Et Tu es du coup, pénaliste? qu'est-ce que ça m'invite d'abord à soigner dans la manière de demander ou d'oser aller faire une demande? Et puis surtout, si c'était du coup l'occasion de travailler justement sur la revalorisation de moi-même en m'honorant davantage. Et cette notion de m'honorer davantage, ça c'est quelque chose
Bon, ok. Bon, ça, il reste 2 minutes. Mais c'est parce que, bon, il a triché, hein, il s'est faufilé. J'avais pas vu que c'était encore lui, mais normalement, je mets qu'une personne à chaque fois. Ce qui m'a beaucoup aidé Et là, il revient. face justement à cette timidité. Mais après, on a une qui est vraiment bien parce que là, on est 2 techniques de suggestion pour tous les convaincre. Et là, on rentre vraiment. Ça fait 3 heures que je le dis parce que j'ai cru que c'était ça tout à l'heure. On va vraiment rentrer dans l'aspect persuasion de la PNL. Et c'est ça que je veux voir, moi. Et c'est d'accepter de ne pas être toujours adéquat, mais surtout de reconnaître qu'il y avait en moi cette partie de moi qui avait envie de prendre sa place, de grandir, mais qui n'osait pas le faire, et du coup d'inviter cette partie à le faire. Voilà, donc cette dissociation et cette revalorisation de moi-même, ça c'est des choses qui vont beaucoup aider. Il est là nu, comme un ange, vraiment je dois dire. Merci Aurélien Lux, ça gère et j'arriverai à parler en même temps que les alertes, mais j'arrive pas. Merci Aurélien Lux pour les 14 mois, les 14 mois. Ça prend du temps aussi, et puis parfois c'est l'occasion de se donner des challenges. Alors, ah oui, dans la prochaine vidéo, il y a un chat en plus. Pour passer dans les challenges, moi j'ai un truc, c'est 1, 2, 3, 4, et j'agis. Je passe 1, 2, 3, 4, je compte, ou 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. C'est quelque chose que j'ai. Pourquoi 1, 2, 3, 4, mais 5, 4, 3, 2, 1 ? Et pourquoi pas 4, 3, 2, 1 ? Ouais, c'est plus logique. Longtemps, 5, 4, 3, 2, 1, et je passe à l'action. Pour arrêter, en quelque sorte, cette réflexion qui fait que. Voilà. Il reste combien de vidéos ? Pourquoi vous en avez marre ? Non, attention, on va pas pouvoir tout finir, il y en a trop. J'arrivais pas à trier. J'en avais à la base presque une trentaine. Je l'ai réduit à moins de 20, mais d'habitude, on regarde plus une dizaine, en maximum 15. Je reste coincé. 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. J'arrête de. On va passer lui, comme on l'a déjà vu. On va remettre la suite. Tu sais, Milo, il parle à son chat, il y a un chat. Plus en plus de personnes m'appellent le chat fourbe. Franchement, je comprends pas pourquoi. Oh, il a réussi à faire jouer son chat. Il a réussi à ce que son chat joue un rôle et fasse miaou après qu'il ait dit ça. C'est incroyable. Tu sais, Milo, de plus en plus de personnes m'appellent le chat fourbe. Franchement, je comprends pas pourquoi. Comme promis, aujourd'hui... Rien que pour ça, c'est le meilleur de la soirée, par contre. Deux techniques de suggestion pour convaincre n'importe qui avec la PNL. Donc voilà, là on y est. On n'est plus sur la PNL pour soi-même. On est là pour convaincre quelqu'un grâce à la PNL, de la conviction, de la manipulation. On y est. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 2 techniques de suggestion qui marchent pour tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première technique ne marchera que sur une partie de la population et la seconde permettra justement de convaincre. Lui, il a l'air un peu mentaliste, je trouve. Il a le look Fabio Licard avec une veste de costard mais un t-shirt de couleur. Autres personnes. Alors promis, je vous explique tout cela, mais avant toute chose, je souhaiterais tout d'abord savoir si vous aviez jeté un œil à ma formation Séduire par les mots. Donc regardez. J'utilise des vieux mèmes, comme moi, clique ici pour découvrir cette formation. Ici ou ici. Ça date de quand ça ? Pour avoir plus d'informations, il y a 7 ans. Ce que je vais vous donner dans cette vidéo, ce que je vous ai donné dans les précédentes vidéos et ce que je vous donnerai par la suite seront des outils que nous verrons plus en profondeur dans cette formation et nous travaillerons beaucoup plus en détail sur tous les concepts sous-jacents à toutes les techniques que je vous enseigne au travers de ces vidéos. Cette parenthèse étant faite, revenons maintenant à notre sujet du jour. Parce qu'il y a déjà 1 minute sur 5 qui est écoulée. Pour cela, nous allons utiliser un concept de PNL qui va nous permettre de comprendre tout cela et qui est très cher. Ah oui, non, pour le même, oui, il y a 7 ans, ça n'excuse pas. Oui, c'est vraiment un même des années 2000. Dédicace pour toi, mon Ninja Chris. Et à ce propos, je vous invite à... Dédicace apparemment si Ninja Chris est dans le chat. Regardez ici ce que fait Christophe, qui est un passionné de PNL et qui fait vraiment de superbes choses sur le sujet. Les outils PNL que nous allons utiliser se nomment métaprogrammes. Alors pas de panique, ne vous échappez pas, vous allez voir c'est très simple. Parce qu'ici on ne va pas utiliser tous les métaprogrammes, mais un en particulier. Pour vous expliquer succinctement, les métaprogrammes sont des outils qui nous permettent de voir les modes de fonctionnement de chaque personne en fonction de leur environnement. Ici le métaprogramme que nous allons utiliser va s'appeler référence interne et externe. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi vous allez pouvoir utiliser facilement ce concept-là pour être beaucoup plus percutant et beaucoup plus influent dans vos communications. Prenons tout d'abord le premier des deux, référence. Ah, là, après, c'est le grand final. C'est pas le grand final, mais après, vous allez voir qu'il y a toujours un sens parce qu'on est passé machin. Là, on est dans convaincre. On a eu un peu l'autre qui parlait de timidité. Attendez pour la prochaine. Ça va faire un peu de crossover avec une autre thématique. Externe. Pour discuter et pour communiquer et utiliser les outils de suggestion avec les références externes, c'est assez simple. Une personne qui a une référence externe est une personne qui va se fier aux opinions, aux avis des autres et de son environnement pour prendre une décision. Ainsi, pour convaincre de la meilleure façon possible ces personnes-là, on va utiliser la recommandation. Un exemple, Jean-Claude Van Damme et moi-même vous invitons à partager cette vidéo. Vous voyez ici, j'ai fait référence à mon opinion ainsi que celui de Jean-Claude Van Damme. Donc sur les références externes, nous allons utiliser le levier d'influence que l'on appelle preuve sociale. Voici également un autre exemple d'utilisation. Ouais, c'est des outils de marketing ça. De ce principe-là. Vos amis se sont déjà inscrits à la formation. Ça ne l'est pas à la base, mais c'est réutilisé dedans. Pardon, j'ai encore fait comme si c'était un truc qui avait inventé des choses. Séduire par les mots. Alors, pourquoi pas vous? Voyez, comme je vous l'ai expliqué, c'est très simple.
Question, comment allez-vous le mettre en application dans vos communications? Maintenant, passons à la référence interne. Les personnes qui sont en référence interne vont Oui, il est être sympa. Non, mais il est sympa, lui. en opposition avec les personnes en référence externe. Ce qui signifie que plutôt que de se fier aux opinions des autres et de leur environnement pour prendre une décision, ils ne vont se fier Ah, qu'à ils leur étaient tous sympas. Mais je veux dire, moi, je l'aime bien. Voilà. propre opinion. En d'autres termes, que ce soit pour vous ou pour moi, ils se foutent royalement de nos suggestions. Dès lors, il semble beaucoup plus difficile de communiquer avec ces personnes-là, puisqu'ils ne se réfèrent qu'à leur propre avis personnel. Comment faire alors? Dans ce cas-là, c'est très simple. Nous allons utiliser notre poteau de toujours, le langage hypnotique. Et oui, encore lui. Et ici, on va utiliser Une hypnose. des expressions qui renvoient à la personne. Quelques exemples de mise en application avec les mêmes contextes que précédemment. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, comme par exemple vous inscrire ou non à la formation Séduire par les mots. Si vous le souhaitez, partagez cette vidéo à tous vos amis. De toute façon, vous seul savez ce qui est bon pour eux. Et voyez ici, j'ai utilisé à double reprise des suggestions appliquées aux références. Ouais, bah là, c'est des trucs de vendeurs, quoi. Là, c'est des trucs de vendeurs. Comme vous ne savez pas de prime abord si vous êtes face à une personne en Enfin, voilà. Application marketing direct, quoi. référence interne ou externe, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser les deux dans votre langage. C'est-à-dire, d'un côté, en référence externe, utiliser la preuve sociale. Oui, aujourd'hui, ça s'entraîne ça parce qu'en fait, c'est tellement surutilisé par les entrepreneurs, les business du web, de machin truc, qu'en fait, c'est des formulations tellement vues et revues que ça devient quasiment. Après, là, on est entre nous de regarder souvent ces trucs-là, etc. Donc voilà, mais c'est devenu carrément le langage cliché des arnaques sur Internet et ce genre de choses, des vendeurs de formation et tout. Donc forcément. Votre opinion ainsi que celui des autres. Et en référence interne, donnez la À la responsabilité base, ça part de vrais leviers identifiés, machin, qui marchaient peut-être voilà, dans les années 60. à la personne. Vous seul savez, vous seul avez en vous les cartes à main pour décider ce qui est bon pour vous ou pas. Voyez, ce conseil est très simple et il est issu de techniques de persuasion ainsi que de méthodes du langage hypnotique. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder Séduire par les mots, comme je vous l'ai expliqué ici ou ici, vous préinscrire, ainsi vous aurez plus d'informations parce que là on va aller beaucoup plus loin et j'aurai vraiment le temps de vous donner tous les concepts sous-jacents qui vous permettront de faire la différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous le souhaitez. Ok, merci. Alors maintenant, ça y est, on y est. Hein. Bonjour. 3 techniques de PNL pour draguer une femme, la programmation neurolinguistique, voilà. Alors je vous le dis tout de suite, on y est vraiment là, d'accord? On a vu, c'est ce que vous attendiez depuis le début. Alors attention, réveillez-vous, c'est parti, c'est maintenant qu'on rentre, c'est le crossover des coachs en séduction et de la PNL. C'est maintenant, vous disiez tout à l'heure, oui, mais alors machin, voilà, alors les coachs en séduction aussi, c'est pareil que les machins. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, je connais quelqu'un, mon frère, il est coach en séduction et PNL et tout, ça y est, on y est. On y est. La persuasion, la manipulation, tout ça, intégré évidemment dans la séduction, le truc de marketing, de truc d'alpha, de programmation du cerveau et tout. Évidemment qu'on devait arriver à ça et je suis étonné de ne pas en avoir trouvé plus. Mais on y est. Et bienvenue encore sur séductionbykemal.com. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, à savoir la programmation neurolinguistique. Oui, j'ai bien dit ça. Donc, la PNL et comment l'utiliser pour séduire une femme ou séduire un homme. On va voir tout ça ensemble. Mais juste avant de commencer, il faut savoir que... Bon, alors, c'est pour séduire une femme ou séduire un homme, mais elle est écrit pour draguer une femme dans son titre seulement. La PNL ou bien la programmation neurolinguistique est un sujet assez, j'allais dire, controversé. Si vous êtes quelqu'un qui veut me dire... Il faut pas Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? manipuler les gens, la PNL c'est mauvais, il faut pas faire ça, non. Ah, il a un homme de paille, il a un hater, un faux hater qui critique en fait comme ça pour qu'il puisse contre-argumenter. Quelqu'un qui veut me dire... Il faut pas manipuler les gens, la PNL c'est mauvais, il faut pas faire ça, non, mais c'est pas gentil. Fermez cette vidéo et allez jouer à FIFA ou à un truc, je sais pas quoi. Parce qu'ici, la PNL, comme vous allez le voir, c'est Vous avez entendu? Vous avez imité, c'était vous qui faisiez là. pas une question de manipulation, c'est pas une question d'hypnose, mais tout simplement de technique de communication. Bref, on va voir tout ça juste après Donc c'était pas de l'hypnose, c'est pas de la manipulation, c'est des techniques de communication. l'introduction. Let's go! Séduction by Kamal. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, si vous Il y avait des femmes. Il y avait un générique avec des femmes. tombé sur cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne de séductionbykamal.com. On traite ici des sujets de séduction, bien évidemment, mais Regarde, même les mains qui pointent le truc, elles sont viriles.
aussi de développement personnel, de style masculin et parfois j'upload des conneries que vous allez adorer, il n'y a pas de souci. Donc, comme je l'ai annoncé, il s'est interrompu lui-même. PNL n'est pas une question de manipulation ou bien d'hypnose. On peut définir la programmation linguistique comme étant un ensemble de techniques de communication destinées à vous aider à changer de comportement, obtenir de meilleurs résultats et attirer des expériences plus positives, tout en optimisant vos capacités personnelles. Alors, pour ceux qui aiment la complexité des choses, vous pouvez voir, on va voir la définition sur Wikipédia. Alors, ça me dit, la programmation neurolinguistique... Ah, c'est ce qu'on a lu au début du live. Est un ensemble coordonné de connaissances et de pratiques fondées sur une démarche centrée d'avant. C'est la même intro que mon live. Il va faire en fait on comprend rien. 6 hours later. Façon de regarder le monde. Bref, c'est Wikipédia, hein, vous connaissez la chanson. Pour regarder les choses simples, d'ailleurs c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vraiment la définir comme étant un ensemble de techniques de communication pour vous aider à changer de comportement et mieux créer en fait des rapports. Donc quand même, il nous rappelle quand même que, parce qu'on disait que déjà, le développement personnel c'est tellement large qu'en fait il y a plein de trucs dedans, mais en fait même la PNL est encore un ensemble où il y a plein de trucs dedans, mais on est quand même un focus communication, mais finalement tout à l'heure ça avait l'air d'être beaucoup de développement personnel vu que c'était tout le temps appliqué sur soi-même, mais maintenant c'est un truc de technique de communication. Avec autrui, avec les personne autres, n'est d'accord. Hein. Et surtout les femmes que vous désirez séduire. Et donc sans plus tarder, on va voir la première technique de NLP. J'ai abandonné de prendre des notes, je capte que dalle. Pas NLP, de programmation neurolinguistique. NLP, c'est en anglais en fait, donc La première technique de programmation neurolinguistique, c'est l'ancrage. C'est un séducteur. Hein. Alors cette technique est ma favorite en fait quand j'étais, j'allais dire, très actif dans la communauté de la séduction. Je lisais des forums, on parle de 2005-2006 en fait. Et donc le concept de la programmation neurolinguistique a été un petit peu, j'allais dire, c'était tendance quoi. Hein. Donc les gens ils partageaient des techniques et des conneries. Et moi, c'est ça, la PNL, c'est vrai que c'est le truc des vendeurs. C'est vrai que c'est un peu le truc des pick-up artistes des années 2000 un peu. Technique que j'ai en fait commencé à utiliser et qui marche d'ailleurs, c'est l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est quoi exactement? Ouais, donc voilà l'ancrage. Mais c'est le truc où il faut tenir son poignet pour se détendre. Le gars du sommeil l'a expliqué tout à l'heure, mais je pense pas que c'est la même chose. Eh bien, personnellement, à chaque fois que j'abordais une fille, ou bien surtout quand j'embrassais une fille pour la première fois, je faisais ce geste comme ça, hein, je me frotte les doigts. Et en fait, c'est pour, j'allais dire, marquer cet instant. Ah, si, c'est ça, c'est la même chose, le truc de l'ancrage. Pour qu'après, du coup, donc il associe sa victoire sur la femme en faisant un geste comme ça d'habitude, le geste de la thune. Et comme ça, après, quand il est tout seul, il peut le refaire et faire de l'ancrage en disant ouais, là, je suis en train de la choper là. Et comme ça, il se sent winner pour... Je suis sûr que c'est ça qu'il va expliquer. Cet événement. Et donc à chaque fois que j'embrassais une fille pour la première fois, je faisais ce geste. Et qu'est-ce qui se passe après en fait? Et c'était parce que je me sens bien, je me sens heureux, je me sens confiant, j'ai de l'assurance, j'ai du charisme. Et donc c'est un état émotionnel que j'aimerais bien revivre et vivre. Il se remet dedans pour réarriver à reproduire le... Et encore. Et donc du coup, quand je me sens, j'allais dire, déprimé ou bien triste, ou je sais pas quoi, je passe une mauvaise journée. Quoi, vous l'aimez pas? Mais qu'est-ce qui... Il suffit que je me frotte les doigts encore. Et là, je vais me mettre automatiquement dans cet état d'esprit émotionnel où j'étais heureux, confiant et avec beaucoup d'assurance. Alors oui, c'est pas que voilà, vous allez faire ça et vous allez donc changer votre état d'esprit, non. Il faut d'abord le créer, il faut le créer. Beaucoup de pratiques et beaucoup d'exercices. Comment vous pouvez utiliser donc cette technique? Vous pouvez, je sais pas, vous pincer le poignet, vous pouvez frapper sur votre cœur, je sais pas quoi. Faites un truc pour trouver un geste à faire après avoir pécho. Ancrer un moment, quand vous êtes vraiment confiant, quand vous avez d'assurance, quand vous êtes heureux, quand vous avez la pêche. Et de l'autre part, quand vous êtes triste, déprimé aussi, donc vous allez faire ce geste, je sais pas, vous pouvez faire comme ça aussi. Alors, la deuxième technique de programmation neurolinguistique que vous pouvez utiliser... Il n'a même pas compris le truc de l'ancrage parce que je crois qu'il faut quand même un truc, il faut une position en fait et sentir une pression et que les deux pressions se confondent et qu'on se concentre là-dessus. Donc ça marche pas de faire un claquement de doigts par exemple, selon la logique du gars qu'on a vu tout à l'heure. Utiliser pour séduire, c'est la création de rapports ou bien... Il a vraiment dit frapper votre sœur ou j'ai mal entendu? Non, je crois que tu as mal entendu. Le rapport intime. Alors, j'ai légèrement parlé de ça dans ma vidéo de manipulation. En fait, je croyais qu'il claquait des doigts pour embrasser des meufs. Non, mais je crois qu'il l'a fait au moment où c'est arrivé et du coup, il l'associe quand même au truc. Donc en fait, la meuf, elle voit pas, elle embrasse, mais derrière elle, il fait ça. Il fait ça dans son dos comme ça. Je crois que c'est ça. En fait, c'est la technique du mirroring. Le signe de la thune. Faire le même ou bien adopter le même body language de la femme que vous désirez séduire, ou bien de l'homme. Je m'en fous un peu de vos préférences. Et donc, vous allez faire la même chose, la même... Ah, en plus, c'est pas une vidéo du coup qui était axée en mode
Non, du coup, c'est bien à souligner parce qu'en fait, il a pas fait un truc hétéronormé, mais qu'en fait, c'est pour les hommes et les femmes. Et il a dit, en fait, la vidéo est pour les hommes, mais il y a draguer une femme dans le titre, mais vous pouvez aussi, ça marche sur un homme. Et là, il a fait, moi, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que vous vous tenez loin de moi. Vous désirez. Il a fait ce truc-là. Vous allez donc faire le même ou bien c'est ça son positionnement. Body language de la femme que vous désirez séduire ou bien de l'homme. Je m'en fous un peu de vos préférences. Et donc vous allez faire la même chose, la même posture, le même niveau de respiration, les mêmes gestes, voire les mêmes mots. Et pour pousser la technique encore plus loin, donc vous allez devoir repérer la perception sensorielle de votre interlocuteur, si elle est visuelle, kinesthétique ou bien auditive. Donc s'il est visuel, bien évidemment, vous allez devoir utiliser des expressions comme « Ah, je vois ce que vous dites » ou bien « J'aime bien votre vision ». Donc c'est des trucs visuels. S'il est kinesthétique, donc là, vous allez devoir parler d'ambiance. Comme par exemple, j'ai un bon pressentiment de votre projet, l'ambiance est géniale dans ce café. Donc c'est des trucs qui sont palpables. Et si cette personne, bien évidemment, est auditive, où je trouve qu'il fait très lumineux aujourd'hui. Vous allez employer des expressions comme par exemple « je t'écoute »,« t'entends », en adoptant le même langage du corps, les mêmes mots. Alors oui, hein, vous n'allez pas faire l'idiot et copier-coller tout ce qu'il dit, mais il faut être vraiment intelligent. Hein, donc preuve, donc calibration est le mot d'ordre ici. Ça marche très bien dans les entretiens d'embauche. Donc c'est quand vous arrivez, vous avez donc le boss ou bien le manager, donc il est assis, s'il croise les bras ou bien les doigts, je sais pas les doigts, mais les jambes, donc vous allez faire la même chose. Et si vous voulez vraiment pousser ce truc un peu loin, donc adopter le même, j'allais dire, rythme de respiration. Donc s'il inspire... Ah ça c'est le truc du mimétisme qu'on a vu tout à l'heure. Attends, il me perd un peu. Vous faites la même chose doucement. Et donc... Mais oui, c'est ça, là on est au boulot. Pourquoi il parle du boulot? On n'était pas censé draguer des gens? Vous allez être on drague ses collègues. Et par conséquent, vous allez donc avoir une communication efficace. Et la troisième technique de programmation neurolinguistique, c'est le recadrage ou bien reframing. Alors, je pense ou bien j'assume que la plupart d'entre vous font appel à cette technique inconsciemment ou bien consciemment. En fait, il suffit de recadrer la situation où vous vous trouvez. Si par exemple, votre copine vous a brisé le cœur et l'a rompu avec vous tout simplement. Donc, au lieu de pleurnicher, au lieu de dire que votre vie c'est de la merde, vous êtes pathétique, vous êtes misérable. Allez faire de la muscu. Là, vous allez dire, ok, cette opportunité, c'est vraiment pour enfin sortir de ma zone de confort et rencontrer de très très belles femmes. Ou bien si vous vous faites virer par votre boss, donc là, au lieu de dire, voilà, ma vie c'est de la merde, vous allez donc enfin dire, ok, maintenant je suis libre, je peux soit trouver un autre... Ah oui, donc c'est le déni. C'est le déni. Soit je peux enfin faire ce voyage autour du monde dont je rêvais de faire toute ma vie. Donc, vous l'avez deviné, c'est une question d'état d'esprit, de comment voir les choses. Donc, si vous êtes dans une situation négative, vous allez devoir un petit peu recadrer la situation et la voir d'un œil positif. C'est très simple, mais oui. On revient sur ça, le truc des développement personnel, quoi. Tu peux choisir d'être heureux ou malheureux, t'es responsable de ton bonheur, il suffit de changer comment les choses se passent et de voir les good vibes. C'est une technique de programmation neurolinguistique que la plupart d'entre vous, hein, surtout si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la séduction. Donc je suis sûr que vous le faites inconsciemment chaque jour. Et tous les morceaux se recollent. Vous savez ce que vous faites, c'est encore plus efficace. Donc c'est très simple. Comme je l'ai dit, la programmation neurolinguistique est un sujet profond comme l'océan. Donc ici, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. J'ai perdu mes 2 jambes, point de vue positif, j'aurais pas besoin d'acheter des chaussures. Exactement, Floki, voilà, t'y es là, t'as le bon mindset là. Vous êtes intéressé par ce genre, j'allais dire, de sujet, donc laissez-moi un commentaire et je vais vous donner d'autres techniques. En attendant, vous pouvez voir ma vidéo, bien 5 livres à lire avant de mourir. Lire mon article 7 techniques de manipulation. La musique s'est arrêtée, là. Influencer. Et comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit, c'est pas une question d'hypnose, c'est pas une question de manipulation. La programmation neurolinguistique, c'est vraiment pour vous aider à... Ouais, il a un peu répété la même chose que... Bon non, ça va, il a donné des techniques, il a axé sur l'aspect communication, mais il a juste brandé son truc, vu que c'est un coach en séduction, il l'a brandé pour draguer une femme, et finalement, bon, ça va, ça aurait pu être pire, il n'y avait pas tant que ça. Bon, on va clôturer, en fait, on arrive à la dernière. C'est le seul truc que j'ai trouvé qui avait l'air de se positionner comme un truc qui analyse et qui essaye de débunker ce qu'est la PNL. J'ai vraiment pas trouvé, j'ai essayé de taper PNL, débunk. Et dès que je tapais PNL, mensonge, c'est comme ça que j'ai trouvé Bernard Fritt. Dès que c'était des notions négatives, en fait, c'est des PNListes qui reprennent et qui s'en servent pour repositionner le truc et absorber les clics. Et donc finalement, j'ai trouvé ce truc. Je sais pas ce que ça vaut, on va regarder. Si je te dis PNL. Alors c'est
C'est quand même une chaîne à 200 000 vues qui s'appelle PsychoQuack et donc qui débunk, qui fait des trucs. C'est une chaîne sur la psychologie, quoi, apparemment. Alors, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, mais c'est ce que j'ai trouvé qui va analyser. Maintenant. Même si c'est un psychologue de qualité. PsychoQuack, c'est trop bien, trop bonne chaîne, je l'aime bien, lui. PsychoQuack, c'est trop bien. Bon, bah voilà. Ce mec est super, bah voilà. Donc on aura quand même un son de cloche comme ça, même si on l'a fait nous-mêmes. Hein. On a bien vu ce soir tout du long, en tout ça, qu'en fait ça voulait rien dire, qu'on comprenait rien, que c'était lié au développement personnel, à tous ces trucs, voilà. Dès qu'on parle de façon de recherche de l'excellence, c'est bizarre, c'est un peu red flag et tout. C'est bon, que c'était très lié au travail, que ça sert à manipuler, que machin, même si c'est axé sur toi. Bon voilà, on fera la conclusion après. Mais je pense qu'on a déjà vu nous-mêmes que bon, bah là, c'est quand même compliqué, quoi. Mais on va finir là-dessus pour avoir une petite analyse, quoi. Tu vas me parler d'un groupe de rap pas top. Mais il y a 5 ans, c'était vachement en vogue la PNL avec des Après, on regardera la vie de Psyodélique, effectivement, après. séries comme Le Mentaliste ou Lie to Me, qui faisaient qu'on attrapait des gros terroristes juste en regardant leurs yeux ou en tapotant sur leurs genoux. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment attraper des criminels? Oui, c'est ça la croyance populaire autour de PNL, machin, effectivement. C'est ça qu'on disait, lire les gens, machin, tout ça. Criminels avec la PNL. Bon, pour définir ce que c'est la PNL, ça va être chaud, parce que j'ai pas vraiment trouvé de définition claire. Donc je vais te prendre celle de 2 sites de PNL différents. Je pense qu'ils sont bien placés pour définir ce que c'est, mieux que moi en tout cas. Donc la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Programmation parce que ça dit qu'on met en place des automatismes dans notre quotidien, qui sont codés dans nos circuits neuronaux, et linguistiques, car ils sont structurés avec notre langage verbal et non verbal. Et là on voit que la définition pose problème, parce que c'est tellement bateau qu'on dirait qu'on nous dit que la Terre est plate. Par contre, ce que nous dit la PNL, c'est qu'elle va chercher à identifier du coup les programmes. Ah merde, il y a fait un lapsus très étrange, je voulais dire ronde. Les comprendre et essayer de trouver les plus efficaces afin que la personne puisse avoir le plus de possibilités dans sa petite vie magnifique. En gros, il part du principe que si on observe les gens les plus compétents dans leur domaine, on devrait pouvoir trouver les meilleurs programmes en fonction de la situation. C'est une intuition très louable et pétillante, mais est-ce qu'ils y arrivent à faire tout ça? Et là, j'ai rencontré mon deuxième souci, quand j'ai essayé de faire cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dessus dans les publications scientifiques sur la PNL. Par exemple, dans mon moteur de recherche scientifique préféré de ma vie de mon petit cœur, il y avait 129 articles sur la PNL. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en comparaison, j'en avais 4000 à ma disposition pour la vidéo sur la mindfulness. Et pour les thérapies cognitives qui sont apparues à peu près en même temps que la PNL, eh bien, il y a plus de 20 000 articles. Mindfulness, c'est le truc... Allez, machin pleine conscience, la méditation pleine conscience, tout ça, c'est ça? Qu'on peut lire. Thérapie cognitive 20 000. Ce qui m'a fait du coup assez peu d'articles pour tenter de voir si les fondements de la PNL, eh bien, ils sont bien confirmés. Ce qui est pas bon signe, mais pas rédhibitoire, parce que si ça se trouve, les mecs de la PNL, en fait, ils ont rien produit eux-mêmes scientifiquement, mais par contre, ils ont peut-être pris plein d'idées et qu'ils les ont intégrées de manière cohérente dans leur pratique. Donc, pour essayer de savoir si ce que racontait la PNL était bien fondé, je suis donc allé lire des magazines de PNL, et j'ai pris 5 affirmations que j'ai trouvées assez souvent et qui m'avaient l'air assez importantes. Donc issu de la PNL, tu avais l'idée que le regard permet de détecter le mensonge, on avait aussi l'idée que la crise de boulimie, c'est un appel du soi à être nourri, plus la culpabilité du moi à avoir cédé car il n'était pas sûr de mériter l'amour. J'ai lu aussi que contrôler le mouvement des yeux permettait d'accéder à son moi profond. Apparemment, j'ai aussi découvert qu'il y avait des niveaux de logique On a rêvé de tout ça ce soir, nous. Dans le cerveau et qu'il faudrait les suivre pour changer de vie. Et enfin, ouais, ça, ok. Ben, on n'a pas vu ça directement, mais voilà, oui, les trucs, les clés du succès, l'excellence. Bon, okay. 10 étapes du succès et du changement. Bon, on va les prendre un par un, et là, je suis allé vérifier un par un pour savoir si c'était n'importe quoi ou pas. Donc, pour le regard, il y a plein d'expériences qui ont montré que c'était pas du tout fondé, et qu'en fait, la direction du regard d'une personne. Mais ça, je crois qu'ils ont changé de positionnement. J'ai très peu trouvé dans les vidéos récentes, machin, des trucs qui parlaient de ça, mais c'est vrai qu'à la base. Ça évoque ça, quoi. Nous, on était partis là-dessus, machin, mensonge, tout ça. Ne dit absolument pas si elle invente un mensonge ou pas. Donc, pas de confirmation scientifique. Ça, on sait que c'est débile. Là-dessus. Et quand dans Lie to Me, ils te disent « Oh, il a regardé là, donc ça veut dire là, et que donc ça veut dire qu'il ment », eh ben, c'est des grosses conneries. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur ce sujet, t'as cette vidéo qui te l'explique un peu plus détaillé. Ensuite, pour la formation sur la boulimie. Bon, ce qui est évident dans les modèles scientifiques, c'est que la culpabilité joue pas mal dans la boulimie. Par contre, je comprends absolument pas cette histoire de soi qui veut bouffer et qui est pas sûr de mériter l'amour. Je crois pas qu'il y ait de théorie scientifique qui ressemble de près ou de loin à cette idée. Là, je crois qu'on a une information arbitraire qui a le défaut d'être très très floue en fait. Parce que le soi et le moi, eh ben, je pense que si on demande à chacun de définir ce que c'est, chacun on aura une définition différente. Du coup, quand on prend la phrase isolée, moi,
Bah, j'y trouve un sens à cette phrase. Le problème, c'est que là, on a souvent ce qu'il y a dans des théories de merde, c'est-à-dire qu'on vous donne des termes flous pour que vous les remplissiez et que du coup, c'est du sens pour vous. On aurait pu remplacer soi et moi par d'autres termes flous, on aurait chacun trouvé notre vérité dedans. Donc quand il y a des termes mal définis, c'est plutôt mauvais signe sur la véracité d'une information. C'est à peu près la même chose pour l'idée du mouvement lent des yeux qui permet d'accéder au moi profond. Hein. Là, on a encore un problème de définition. Et moi, quand on me dit ça, bah, je me retrouve et je me dis, bah, je comprends rien à ce que la personne elle me dit. Ce qui est pas très pédagogique. Alors en lisant les articles, j'ai compris d'où venait cette histoire de mouvement des yeux, c'est-à-dire que plein d'articles de PNL Lie to Me, c'était une série basée sur le boulot d'un gars en PNL. D'accord, ok. font référence à C'est ça qui a créé un peu le MDR. L'idée de base qu'on s'en fait, quoi. Le MDR, c'est une technique thérapeutique qui est conseillée par les autorités de santé en France pour le PTSD et qui a une validité scientifique. Et sous couvert de cette caution scientifique, j'ai vu placer plein d'articles de PNL, par exemple sur l'IMO, qui permettrait soi-disant un travail plus profond que le MDR. Déjà, la phrase « travail plus profond » ne veut pas dire grand-chose, et en plus, il n'y a aucune expérience qui vient confirmer cette affirmation. Là aussi, on a une information arbitraire sans preuve, et le pire là, c'est qu'on utilise une thérapie validée scientifiquement pour en justifier. Mais la pyramide, là, c'est surtout ça qui nous intéresse. On a aussi l'histoire des niveaux de logique. Alors l'idée, c'est que tu aurais un alignement de logique dans ton cerveau, et si tu souhaites régler un problème à un niveau, tu dois utiliser le niveau supérieur pour régler ton problème. Si par exemple tu as un problème de croyance, tu dois utiliser la logique de l'identité. Ce qui est un peu beaucoup contredit par un paquet de thérapies valides scientifiquement qui montrent que changer ton comportement peut être utile pour modifier tes croyances. Par exemple en se lançant dans la musique pour augmenter ton estime de toi. Ou que des fois changer l'environnement règle des problèmes de comportement. Genre quand tu démissionnes d'un environnement de travail délétère, tu vas régler pas mal de problèmes de colère. Niveau logique, encore une affirmation arbitraire, pas du tout validée. Et enfin, on a les 10 étapes du succès. Et là, j'ai beau chercher des articles scientifiques dessus, je ne trouve que les 10 étapes pour avoir les mains propres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, quand tu vois tous les facteurs qui font que quelqu'un réussit, tu vois bien que ça va être difficile de tout contrôler pour être sûr que cette personne va réussir, même en 10 étapes. Et cette affirmation... Ah, c'est facile. Après, ce qu'il y a, c'est des évidences, parce que c'est tellement facile à débunker. Je veux dire, on le voyait nous-mêmes. Pour être vrai. Mais c'est vrai. Et alors là, le problème que je vais avoir la PNL, c'est que je vais vérifier 5 informations, et j'ai 5 informations qui, soit ne sont basées sur rien, soit contredisent même ce que l'on sait. Donc quand ils me disent ensuite dans un autre article qu'il y a 6 niveaux des conflits, et qu'il faut savoir gérer comme... Comme c'est vaste, la PNL, on a réussi à avoir des vidéos qui disaient toutes différentes, des choses différentes, et là, lui-même, son truc d'analyse, c'est encore sur des autres choses. C'est sans fin, c'est vraiment sans fin. Ça, c'est niveau de conflit. Je crois que ce sera ça le red flag principal, c'est que on ne sait toujours pas le définir. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à les croire, parce que je n'ai plus du tout confiance en le fait qu'ils puissent me dire des choses acceptables. Donc en conclusion, au niveau théorique, t'as aucune validité de toutes les affirmations que j'ai trouvées dans les magazines de PNL, ce qui est apparemment assez clair pour pas mal de pratiquants de la PNL, puisqu'ils l'utilisent simplement comme un outil de développement personnel, ou le vendent simplement comme un outil de développement personnel. Voilà. Et dans le développement personnel, chacun prend ce qui lui plaît et se fout complètement de la validation scientifique. Ou si tu veux courir tout nu dans la forêt pour te développer personnellement, tu peux le faire si tu veux, même sans validation scientifique. Et si tu veux trouver des trucs qui te plaisent dans la PNL pour ton développement personnel, tu peux, mais maintenant t'es informé que ça risque d'être de grosses conneries, même si tu les aimes bien, c'est que petites conneries. Là où par contre il y a un gros souci de positionnement, c'est sur les prétentions thérapeutiques de la PNL. Quand tu cherches si la PNL a des apports thérapeutiques et peut soigner des maladies, tu tombes juste sur des expériences des années 80, mal foutues, qui disent que ça pourrait aider dans les phobies. Mais bon, comme c'est des expériences mal foutues et qu'on n'a pas trouvé grand chose, j'ai l'impression que les concepteurs ont assez vite abandonné les prétentions thérapeutiques de la PNL. Ce qui est pas mal, parce que si tu as une intuition, tu penses que ça peut guérir les gens, tu testes, tu vois que ça marche pas trop et tu abandonnes, c'est plutôt bien, c'est assez honnête intellectuellement. Le problème, ça vient d'un positionnement très flou de certains PNListes dont j'ai lu les articles. Par exemple, tu as l'article sur l'IMO, sur l'intégration des mouvements oculaires. La personne, elle te dit au début de l'article que c'est pas une thérapie, pour t'affirmer un paragraphe après que ça traite la boulimie, le traumatisme, les addictions. Donc c'est pas du soin, mais ça soigne quand même. Je vois pas la logique derrière. Je sais pas si c'est marketing, si c'est une protection juridique ou un jeu de mots. Mais le problème, c'est que j'ai retrouvé cette prétention thérapeutique dans un parquet d'articles sans aucune validation scientifique derrière. Ne connaissant pas le monde des PNListes, je ne connais pas la position de la plupart d'entre eux, je ne sais pas s'ils sont d'accord entre eux sur le problème, mais en tout cas, ce qu'ils proposent pour vous soigner n'est absolument pas valide et ne me permet absolument pas de vous y encourager à y aller. Deuxième conclusion de la vidéo finalement, c'est que la PNL, elle va te fournir des affirmations n'ayant aucune preuve et qu'en plus certains pratiquants vont te vendre des intérêts thérapeutiques tout à fait discutables. Donc, quant à Patrick Jane là, avec son air arrogant très énervant, qui te fait avouer quelqu'un qu'il est un meurtrier en le touchant à peine sur le genou, c'est de la connerie.
Et tu feras pas avouer à ta femme que t'es cocu en lui touchant le genou. Donc au vu de l'analyse, je crois pas qu'il y ait grand chose à tirer de la PNL, du moins si tu es intéressé par des théories psychologiques qui ont une certaine validation et dont on peut affirmer la réalité. Maintenant, je te propose un exercice super bien si tu veux apprendre à gérer ta colère. Si tu détestes toutes ces théories psychologiques à la Mormon qui sortent de je sais pas trop d'où et qui t'affirment que l'être humain il fonctionne comme ça et que c'est pas autrement, je te conseille fortement la lecture du magazine Métaphore où il y a plein de PNListes qui parlent de leur pratique. Et tu verras, il y a tellement d'informations qui vont t'énerver que ça sera un très bon exercice pour que tu apprennes à gérer ta colère. Comme quoi, tu vois, la PNL, ça peut servir dans le développement personnel. Maintenant, si t'as pas envie de t'énerver et juste te renseigner, tu peux toujours aller voir les vidéos sur les maladies mentales ici et sur... Voilà, ok, super. Bah ouais, ok. Bon, bah écoutez, conclusion. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Eh oui, la conclusion. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Comment répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est finalement la PNL? Et puis sous-question, est-ce que ça vaut quelque chose, etc. Aidez-moi un peu à reconstituer les morceaux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais revoir la playlist et tout pour Machar, voir ce qu'on a vu. La première, c'est il essayait de définir, on comprenait rien, il était sûr, c'est avant tout être bien pour soi, mieux se comprendre, mieux comprendre le monde qui nous entoure, etc. Il y avait quand même une notion, voilà. Là, dans la deuxième, elle a vraiment amené la notion d'excellence. Et cette notion d'excellence et de à quel point c'est lié au business, etc. Que c'est là qu'on a déjà compris que c'était lié au développement personnel et donc que c'était pour être un meilleur soi et que c'était avant tout en se dépassant et donc en étant un meilleur élément. Et on voyait que c'était très lié quand même au travail et à la productivité. On a vu Bernard Fried qui a dit que tout était des mensonges. Enfin, tous les mensonges étaient faux, pardon. Tous les mensonges étaient des mensonges. Et ensuite, que c'était pas une pseudo-science, mais en fait, si. On a vu Chloé, là, qui est prof de PNL, qui nous a encore plus embrouillé, mais elle nous a introduit l'idée de la carte et du territoire. Ensuite, les champs d'application. Je me souviens même pas de ce que nous a dit Gilles avec les champs d'application. Ensuite, il y avait les exercices de Mylène. Et c'était observer des gens. Donc, on observait des gens, etc. Comment trouver ces valeurs? On devait faire 5 à 60 valeurs. On a vu le modèle VACOG de Fabien qui sert à la communication. Ensuite, les clés pour mieux communiquer avec le supplément d'âme. On a vu l'ancrage avec le gars qui aide à dormir. La timidité. Comment convaincre avec des trucs qui sont utilisés par les vendeurs. Et la drague. Bon. Globalement, je maintiens ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc... Il y a la croyance populaire de la PNL qui est à cause des trucs de fiction, etc. Et le délire des mentalistes et tout, qui sont un peu sûrs, en fait, ça sert à lire dans les gens et aussi faire de la suggestion pour obtenir ce qu'on veut, etc. Ça venait de là et tout, ça a été utilisé par les vendeurs et tout, donc c'est un truc très business. Ça s'intègre aussi dans la drague, dans le cadre de ce truc-là. La persuasion, convaincre et tout, quoi. Et puis ensuite, il y a eu un repositionnement qui est non, mais en fait, ça s'utilise avant tout sur soi et c'est avant tout développement personnel. Et donc, apparemment, ça s'utilise quand même par des psys en thérapie, mais c'est pas du tout validé scientifiquement. Mais par contre, du coup, c'est ce développement personnel parce que tu peux t'aider à te comprendre, trouver ton système de valeurs, changer ta perception en faisant pas une carte, mais en t'intéressant au territoire. Et donc, du coup, aller réussir à te reprogrammer dans ta tête en termes de neurolinguistique pour du coup mieux vivre et être mieux dans toi-même comme ça, mais c'est beaucoup sur les interactions avec les gens grâce à des techniques de communication et donc dans la compréhension des autres et donc s'adapter à la situation en fonction des autres. Et donc un exercice, c'est de les observer et en voyant par intuition comment ils se comportent et tout, de voir quel type ils sont pour adapter son canal et pouvoir convenablement leur parler. Et que du coup tout se passe bien. Donc moi j'ai l'impression qu'au final on est encore juste dans le développement personnel, mais que on a un packaging, un habillage un peu machin, programmation logicielle, informatique et tout, pour les gens un peu qui ont besoin de trucs très rationnels quoi. En tout cas ça y est, ça se présente comme ça avec ce côté pseudo-science mais très tout est millimétré, on est des logiciels, on est des robots. Pour finalement apprendre à être humain,
mais quand même dans un truc de se développer, viser l'excellence, comme les deux créateurs qui ont visé l'excellence et donc être finalement plus productif, voilà, et créer de la valeur et accumuler des ressources. Ça, voilà, maintenant je vais vous lire. Je faisais ce que moi j'en ai retenu, je vais vous lire un petit peu, voir ce qu'on peut ajouter, pardon. On n'est pas dans une seule réalité, ça a l'air grave, sérieux, cohérent et scientifique. Alors ça c'est clairement l'habillage pseudosciences qu'ils prennent. C'est du développement personnel avec le skin pseudosciences. Alors c'est compliqué ça comme phrase, parce que j'ai l'impression que le développement personnel c'est déjà du... Ouais. C'est... Oui, bon, ok. Alors c'est vague à dire développement personnel, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est connoté comme quand même vachement... Voilà. Conclusion, acheter mes formations. C'est des développements personnels avec un vernis scientifique. Pour faire un jeu, un vrai truc, c'est ça. Mais plus que scientifique, il y a vraiment un côté... voilà, c'est pas scientifique en mode... parce qu'on pourrait aller dans les trucs axés biologie, ou quand ceux qui disent qu'en fait l'énergie c'est de la physique et tout, parce que c'est ça le truc de la pseudoscience, c'est que ça toujours ressemble à de la science. Mais ici on est plus sur le choix de la science très presque mathématique. Comme ça, analytique, comme vraiment informatique quoi. Ouais, je vais finir la VOD Caracol t'inquiète, mais j'intègre la conclusion dedans, hein, justement. La première on comprenait rien, la seconde non plus. J'ai pris un Doliprane. Light to Me c'était sympa comme série. Il parle de neuro et de linguistique. On a vu très peu de tout ça hein, finalement, c'est ça qui est dingue. Hein. La linguistique, c'est vrai qu'elle était pas là. Hein. Je crois que c'est le terme qu'ils utilisent pour dire que c'est l'aspect communication, parce que ça se joue beaucoup sur la communication entre les gens, mais c'est logique parce qu'en gros, c'est sur qui on est et machin, et on existe pas mal dans nos interactions entre êtres humains, quoi. Et donc finalement, on rentre juste dans des trucs logiques de comment mieux vivre ensemble, de machin, et on vient au développement personnel et dans des trucs de comment être humain, mais tout en expliquant qu'on est des robots. Et bon, le terme linguistique est pas juste, donc je crois que c'est le truc final pour montrer qu'en fait, c'est déjà de base, rien que le nom, ce truc programmation neurolinguistique, alors qu'en fait, ça désigne rien et que c'est utilisé à la fois soi-disant dans les thérapies, mais aussi dans le business, dans des boîtes, dans des machins, dans des entreprises. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça ne marche pas. Et McFly doit faire souvent de la PNL. Voilà, ça t'a sûrement l'intéressé. Effectivement, effectivement. Voilà, je pense qu'on est bien. Voilà, bah c'est bien, c'est un beau voyage. C'était bien, non, comme thème. On a fait encore 1h30. On aura 2 VOD d'1h30. C'est parfait, j'ai coupé au bon moment. Et on a 3 heures de live. Moi, effectivement, je vais devoir pas tarder, là. Je vais devoir pas tarder. Allez. Au revoir à tous ceux qui nous regardent en replay, j'espère que vous êtes accrochés, que vous allez regarder les 2 parties. Hein. Si vous avez regardé les 2 parties, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai vu les 2 parties et j'aurais aimé être là en live. Dommage, mais je peux rattraper ça en venant parfois un soir, un mardi ou un jeudi, ou une après-midi, un mercredi ou un vendredi. Et oui, tout est possible. Allez, salut, la team replay. Et peut-être bientôt la team live, je force un peu trop là. Je crois que je force un petit peu trop pour la conversion, à mon avis. Ouais.